Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez de l'autre côté, 5 sur 5. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé. Il s'agit bel et bien de la capitale du Cameroun, un pays que dirige son Excellence Paul Biya. Nous irons jusqu'à 11h52 pendant près de 2 heures de temps. Nous allons vous offrir une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Chose promise, chose due. Ce matin, nous allons parler de la confection d'un curriculum vitae, ce que nous appelons habituellement un CV. Comment confectionner un bon CV? À quoi sert un CV? Et quel peut être le rôle d'un CV lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi? C'est la problématique principale ce matin dans le cadre de votre mardi entrepreneuriat, naturellement. Comme vous le savez, nous allons également accueillir la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également votre dénonciation du jour. Ne l'oubliez jamais, à partir des 10 heures, vous êtes en direct avec vos démineurs qui font ce pourquoi ils sont payés. Ils sont payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Youssef Zambo, bonjour. Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez une casquette là. Oui, alors aujourd'hui, il y a quelques jours, on a lancé une très grosse campagne au Cameroun. Ma société dans le bâtiment, le BTP, a eu une consommation avec une société française, GMT Construction, et on est arrivé actuellement dans le territoire camerounais pour réorienter la professionnalisation de l'architecture au Cameroun. Donc on essaie d'apporter une innovation sur les petits métiers d'artisans, tout ce qui est rénovation, façade, piscine, parking, voilà. Donc on a cette campagne qu'on mène sur le terrain et il y a beaucoup de personnes qui abordent justement ce t-shirt rouge et cette casquette noire sur le territoire camerounais actuellement pour essayer de sensibiliser sur le fait que la piscine, c'est pas qu'une affaire de riches, ça coûte pas cher, on peut l'avoir à la maison, une belle façade, refaire une belle peinture, mettre les pavés dehors. Il y a toutes ces choses aujourd'hui que nous sommes en train de lancer en promotion actuellement, sans oublier la construction bien sûr. Et il y a quelques aigris et quelques jaloux sur les réseaux sociaux qui, de temps en temps, avec ceux qui savent faire le plus, ternir l'image des nobles citoyens qui sont toujours en train de dire, vous avez même quel genre d'expert en entrepreneuriat là-bas, et qui est même là-bas à une entreprise, expert en entrepreneuriat, mon œil. Voilà que Youssef Zambo est en train de parler d'entrepreneuriat. Continuez sur les réseaux sociaux à insulter, à dénigrer, parce qu'il y a une race d'individus, leur rôle, leur fonction, leur métier. Je pense qu'on va chercher à mettre cela sur les cartes nationales d'identité dorénavant. Rôle, ternisseur d'image. Non, pas faire. C'est-à-dire quand tu vas établir ta carte au niveau de la profession, ternisseur d'image. Non, parfois ici, ça va s'arrêter parce qu'il y a eu, il y a 5 ans, il y avait une grosse vague de soi-disant entrepreneurs qui ont passé le temps à vendre le rêve au Cameroun. Ils ont eu tellement d'idées par seconde, ils ont eu tellement de stratégies pour être riches, pour être milliardaires, mais juste que ce n'est pas le lexique que ni Ibrahim ni moi nous employons ici. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se placer devant les écrans et dire c'est facile, devenir riche en 30 secondes, de quitter de zéro à héros, ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre comme ça. L'entrepreneuriat, c'est au sol. Il faut bosser dur pour pouvoir s'en sortir. De toutes les façons, à chaque fois que j'aurai un projet en télévision, et lorsque j'aurai toujours à recevoir des personnes qui parleront de certains domaines, je vous assure la main sur le cœur, il faut prendre cela très au sérieux. Il nous accompagne tous les jours, tous les mardis, dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat, ils sont 2. Et il y a Youssef Zambo et il y a également son ami et frère Ibrahim. C'est Ibrahim que nous allons également recevoir sur ce plateau, lui également, qui arbore plusieurs casquettes. Il est expert en entrepreneuriat, il est ingénieur de formation et plusieurs autres casquettes. C'est pas la gnognotte, c'est pas les discussions du bar. Ibrahim, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos co-panélistes de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à toute la technique derrière cette salle.
bonjour au top management que je n'ai jamais salué de façon publique, mais que je salue aujourd'hui. Je voudrais dire à tous ceux qui s'amusent à salir le nom des uns et des autres, vous savez, moi j'ai pas le temps pour leur répondre, Pafa, ici. Le plus grand orateur de la vie, c'est le succès. C'est-à-dire que vous faites, que vous ne faites pas, on parlera toujours. C'est clair. Mais ce qui reste est que le plus grand orateur de la vie, c'est le succès. Je me concentre à réussir. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de choses à prouver aux gens. C'est-à-dire, il y a moins, seulement cette semaine-là, j'ai formé des gens à Paris, en ligne. Je suis descendu à Bangoulab, j'ai formé et renforcé les capacités d'une direction du Minfi. Je suis remonté à Douala, j'ai formé et renforcé les capacités des managers. On n'a pas besoin de vous dire tout ça chaque jour. J'ai pas besoin de dire ces choses-là. J'ai pas besoin. Quelqu'un dans sa chambre de Tambafia, une connexion de 75 francs, Ibrahim, expert en entrepreneur, mon œil. Je n'en ai pas besoin. Il se bat pour avoir du pain avec du haricot. Non, qu'il continue simplement. On va se concentrer sur sa vie pour réussir. C'est Ibrahim et Joseph Dambo qui sont à la table. Il faut te concentrer sur le succès et on parlera de toi. Pendant que nous on emploie les Camerounais, on le voit à la télé. Toi tu es là, tu parles. Moi je fais la confidence. Hein. J'ai déjà 100 Camerounais que j'emploie. Voilà. De l'agriculture au bâtiment. 100. Voilà. Donc quand quelqu'un lui vient m'insulter, alors que j'ai des pères de famille, des hommes mariés que j'emploie, et lui m'insulte, je rigole. Merci beaucoup. Hein. Je l'ai fait ce matin à dessein pour vous réconforter, très cher Camerounais. Je sais que vous n'en avez pas besoin. Et comme l'a dit Ibrahim tout à l'heure, vraiment, laissez les autres parler, mais nous avançons. Entre-temps également, il y en a qui font l'histoire. Il y en a qui la commentent. Maintenant, à chacun son bord. Nous faisons l'histoire. Vous commentez. Alain Dou, bonjour. Bonjour, perfectissimo, peut-être. C'est compliqué ce matin. Perfectissimo. Bon, ok, bonjour à tout le monde, bonjour aux co-discutants. Qu'est-ce qui arrive à Perfect ce matin? D'être là. Hein, on accueille là avec les deux entrepreneurs qui démontrent qu'ils ont le vent en poupe. Ça, c'est clair. Ah, c'est bien. J'espère qu'avec un tel élan, chacun donne sa contribution avec sa pierre pour ériger l'édifice national. On a besoin de mettre le pays debout et toutes les énergies sont sollicitées. Merci Alain Douk d'être là ce matin. Vous êtes notre invité permanent. En face de vous, nous accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Yamé. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Et merci de m'associer à votre panel ce matin. Heureux d'être là. Bon, je crois que honnêtement, je le dis aux téléspectateurs, je vais mettre une rubrique de paiement des anniversaires. Je préfère le dire en direct à la télé. Ça devient très compliqué. Ça devient compliqué. Tout un DGA qui chaque jour a un anniversaire. Bon, il faut que la télé vive. Je te posais la question de savoir si tu avais tout un agenda. Non, il faut que la télé vive. Donc, je dis à mes amis là directement, on ne va pas aller derrière. Il y aura un agenda désormais. Donc, ce sera le dernier aujourd'hui. Je crois qu'ils auront bien compris. C'est un journaliste d'investigation du nom de Cyril Cuette, qui a 1 an de plus aujourd'hui, fidèle téléspectateur. Il dit être très admiratif de nous. D'ailleurs, tout le monde est très admiratif de nous. Mais je lui dis et aux autres, la télé Info TV doit vivre. Elle doit vivre. Donc nous aimons votre amour, mais nous aimons aussi votre soutien. Donc joyeux anniversaire Cyril et bien de choses à toi. Joyeux anniversaire donc à Cyril et on repasse le microphone à Pierre Blériot pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin, bon, je ne vais pas vous mentir, moi-même, elle me fait chaud au cœur parce que je l'ai combinée en suivant une dame coach que j'apprécie beaucoup. Elle dit, si un chat veut devenir un tigre, il devra d'abord cesser de chasser les souris. On peut reprendre. Si un chat veut devenir un tigre, il devra d'abord cesser de chasser les souris. Ça veut dire quoi? On ne bâtit pas une destinée de géant en se contentant des petites batailles. Le véritable changement commence quand tu refuses de gaspiller ton énergie dans des combats insignifiants. Lève les yeux, ajuste tes griffes et avance avec une vision de tigre. Celui qui s'arrête à faire des petits combats se réduit lui-même à être une petite personne.
voulez commencer à être dans la cour des grands. Et même, hein, je vais choquer certainement les gens, même en qualité de femme, parfois ici. Ouais. Je le dis souvent, certains grands hommes vont dans les égouts. Comment ça? Chercher les femmes. Non, c'est-à-dire que tu vois un homme respectable. C'est les filles de bar qui sont dans les bars, qui boivent les alcools, qui se salissent n'importe comment. Tu le retrouves aussi dans ça. Les filles des bars vous ont fait quoi? Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu veux être respecté, choisis aussi, ne mange pas tout, ne sois pas omnivore. Mange dans la qualité, ainsi de suite. Choisis des amis de qualité. Choisis pas des amis qui sont simplement là dans le petit colportage, le commérage et tout. Oui, vous savez, j'ai suivi, on m'a envoyé un lien d'un groupe, d'un forum, dans lequel les gens m'affublaient d'insultes, ils n'aiment pas les bassas, ils font ceci, les bassas. J'ai essayé de suivre quelques commentaires, et ce qui m'a plu, c'est que dans la suite des injures, un a dit, ça doit être un bassa d'Union Ekele. Donc, il y a la ségrégation. Voilà, ça a donc changé le combat. Ils ont commencé à s'insulter entre eux. C'est d'Union Ekele contre celle de la Sanaga maritime. J'ai encore suivi, se sont insultés. J'ai donc compris quelle catégorie d'individus ça pouvait être. Je sors par là, parfois ici. Et le message que je passe, c'est aux gens qui ont une certaine valeur. Ce qui a distingué le bon bassa des autres, c'était des qualités morales exceptionnelles. Nous sommes d'abord combien pour que nous essayions de faire comme les autres dans le tribalisme primaire? Très bien. Merci, hein, Pierre Blériot. Souhaitons également un joyeux anniversaire à notre dynamique camerounais. Lui, c'est Yvan Samnik. Il est enseignant de mathématiques au lycée d'Unfou. C'est son jour anniversaire, donc ce mardi. Yvan Samnik, bien des choses à toi. Joyeux anniversaire et surtout que le Seigneur continue de te combler de toutes ses bénédictions. A tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce mardi matin. C'est un plaisir. Vous êtes la lumière sur ce plateau. Hein. Merci. Vous êtes étincelante. Merci. Vous éblouissez le plateau. Hein. Vous êtes resplendissante. Merci. Quand je le dis, je fais des jalouses. Hein. Beaucoup. Et il y a même toi entre Claudia et toi. Il a donné des explications fatiguées. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que moi je suis en télévision. Oui. Tu vas nous dire ce qu'il y a entre Claudia et toi. Il n'y a rien de filles. Calmons donc nos calmez vos nerfs. Ne tuez pas la petite Claudia pour rien. Alors, il y a un proverbe bantou Claudia qui dit ceci. Si tu as mal au ventre, hein, il faut savoir ce que tu as mangé. Il ne faudrait pas que toi tu aies mal au ventre alors que tu n'as même rien mangé. Moi je ne peux pas manger le double sac de modérateur, je ne peux pas. Je peux pas, le sac là, ça va me dépasser. Tu as dit que tu étais courageuse donc Claudia. Oui. Ah oui, ça me... Oui, je suis courageuse quand même. Je suis courageuse donc... Il faut essayer. Hein. Le président de la République nous avait demandé d'oser. Et il parlait justement à la jeunesse. Et tu es jeune, il faut oser. D'accord. Et votre veste carrelée ce matin? Cette veste carrelée. Ils seront encore en extase. Tout à fait. Oh là là. Non, ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Tout me va très bien d'ailleurs.
Tout. Oui. Hey. Tout me va bien. Oui, tout. Mais Claude a dit qu'elle ne te va pas très bien. Non, j'ai dit ça, mais ça tu n'as pas suivi la fin, tu étais au téléphone. Claude a dit qu'elle va oser. Il n'est pas avec nous. Elle va oser. Claude, est-ce que c'est ce que tu m'as dit? Et qui... donc vous avez fait un Congo ça sur moi. Je vais tenter un peu, je vais essayer. Ah d'accord. Je vais essayer un peu. Claudia, Oui, parfait. vous êtes en direct sur Info TV. Et le peuple camerounais, maintenant le monde entier, voudrait avoir l'information parue en kiosque. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mardi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de Paul Biya, candidat des producteurs du Mbam et qui met de la Leki, les cacaoculteurs de ces deux départements phares en termes de production de la région du centre ont ce 25 août en Tui et au Bala, chef-lieu des arrondissements éponymes, réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État pour la présidentielle de 2025 qui se tient le 12 octobre à l'occasion du lancement par le ministre du Commerce Luc Magloire-Mbaga Tangana de la distribution de la prime qualité cacao 342 millions de francs CFA à eux offertes par le président de la République pour le compte des campagnes 2020-2021 et 2021-2022 en présence des autorités administratives municipales et traditionnelles et des militants et militantes du RDPC en liesse. Le quotidien Info Matin est également au parfum de cette actualité. Ici, on parle de primes qualité cacao, le Mbamekim et la Leki en poche 342 millions de francs CFA. L'information est à lire de la page 2 à 3. On change d'actualité avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana s'intéresse aux otages libérés à Zizangué, les attentions du couple présidentiel. Il faut savoir que les 13 ex-captifs, dont 3 Tchadiens et un Congolais, ont reçu des appuis financiers de Paul Biya et Chantal Biya, de même que la famille du jeune tué par les ravisseurs. C'était au cours d'une cérémonie présidée hier à Maroua par le gouverneur Mindiawa Bakari. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, on parle politique. Maroua déroule le tapis rouge à Motageux. La page 7 nous renseigne davantage sur cette information. Même son de cloche avec le quotidien Mutation. Georges Alain Boyomo recrasse l'axe nord-sud. Le triomphe de Maroua en visite de travail dans la capitale de l'extrême nord. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motageux, en compagnie du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a été accueilli par une foule massive et enthousiaste. Une démonstration d'unité et de force dans le contexte politico-électoral de l'heure, apprend-on. On parle également de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Messager, Motageux en campagne pour Paul Biya. Le ministre des Finances est en visite de travail à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, présenté comme un important vivier électoral pour le RDPC et son illustre chef à quelques semaines du scrutin du 12 octobre prochain. Le billet hebdomadaire Le Point nous présente un verre d'eau plein, un verre d'eau potable, bien entendu. Thierry Patrick Ondoa explique qu'à travers la Camwater, le président Paul Biya réalise sa promesse électorale. Loin des gouttelettes d'eau, le jour fait l'appel de l'histoire. À la fin du tabloïd, Aman Mana présente des visages. Découvrez en page 4 la 3e tribune du collectif d'intellectuels patriotes, Sipa Cam. La nouvelle expression est également en kiosque ce deuxième de la semaine. Ici, on parle des tensions politiques à Bello Boubamé à Tanguy en garde. La page 4 nous renseigne que le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès indexe le ministre de l'administration territoriale comme étant le commanditaire du sous-préfet de Meinganga qui est venu troubler sa tournée le week-end dernier. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle de notation. Le risque politique reste élevé au Cameroun. La page 3 nous renseigne que selon l'agence Mundi Rating, le pays demeure dans une situation de vulnérabilité malgré les signes de résilience économique. Apprend-on parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent mardi. Oui, bon mardi à vous également parfois ici. Et puisqu'on parle d'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez demander aux téléspectateurs d'Espace Mini de me suivre également chaque samedi dans le cadre de mon programme Business Market?
Claudia, tu es têtue, hein? Non, je ne suis pas têtue. Claudia a évolué, non? Elle a dit que désormais, elle va prendre le risque. Voilà, j'ai quand même dit que je prends le risque. Il t'avait dit de gérer d'abord en off. Voilà. Non, les téléspectateurs vont suivre ton émission. J'ai à parler ça, non? Cette façon de faire. Non, mais là, même lui, il est en train de te chasser. De clouer. Il est en train de clouer. Mon premier fils a un adage. Il dit que si, ce n'est pas que si tu n'as pas l'argent, on ne va pas t'aimer. On va t'aimer, mais c'est toi qui ne vas pas aimer. Claudia, oui, parfait. C'est toi qui n'aimes pas le lancement là. J'aimerais quand même dire bonjour à une maman dynamique, Bernadette Mimboué. C'est une fidèle téléspectatrice de cette émission ou alors de ce programme. Elle nous regarde chaque matin. Bonjour. Bernadette Mimboué. Oui. Elle me rappelle également une autre grande sœur, hein, aînée dans la profession, Chantal Mimboué. À la radio? Oui, à la radio. Oui, franchement. Non, pas du tout. C'est une dynamique journaliste au Cameroun, Chantal Mimboué. On l'appelait à l'époque Chantal Mimboué Fouda. Oui. Mais ça a changé. Hein. Ça a changé. Chez les journalistes femmes, ça change presque toujours. Claudia, je préfère te dire demain 10h. Hein. Demain 10h. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Nous allons également adresser nos félicitations à un grand universitaire qui vient de bénéficier d'un décret. Il a été installé hier. C'était du côté de Polytechnique, au niveau de l'université de Yaoundé 1. Il s'agit du professeur Alphonse Tognen, qui a été nommé récemment directeur du développement de l'enseignement supérieur. Il a donc été installé hier. C'était par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur qui représentait personnellement le ministre d'État, le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Donc félicitations au professeur Alphonse Tognen. C'est un enseignant d'université particulièrement brillant, un cursus exceptionnel. Après avoir occupé plusieurs postes au niveau de l'université de Yaoundé 1, au niveau de l'université de Yaoundé 2, enseignant associé dans plusieurs universités du côté de l'Hexagone, et vient donc d'être porté depuis quelques jours directeur du développement de l'enseignement supérieur. On dira tout simplement félicitations professeur et que Dieu vous bénisse. Oui, Pierre Blériot. Je vais me priver de parler du professeur Tognen et je vais justifier ça comment. Mais je ne t'ai pas vu hier à l'installation. Non, je n'ai pas été. Mais si je vous dis que j'ai vos photos. Ah bon? À l'installation. J'y étais sans y être. Non, ce n'est pas de la flagornerie. Déjà, dans le mouvement estudiantin, il faut peut-être que je vous le dise, c'est l'un des précurseurs de nous autres à l'université de Yaoundé 1. Il a été président d'étudiants. Et il a drainé un certain nombre d'admirations, parmi lesquelles le professeur Lekaï Sombadieu Donner-Armand. Que je connais également très bien. Voilà. Et le professeur doyen à Tarnakuna, Christophe Désiré. Ainsi de suite. J'avais vocation à devenir président après eux, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai été vice-président. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ce grand homme de lettres, d'une grande discrétion, mais d'une grande efficacité. Il ne se fait pas remarquer, mais il est... je vais vous dire, c'était l'homme de main du professeur Gervais Mendozé. Entre autres choses. Tout à fait. C'est un linguiste de haut volt. Donc je sais plein de choses de lui, le caractère affable, et ainsi de suite, la courtoisie, la bonne éducation, l'intelligentsia, tout ça en un seul homme. Hein. Tout à fait. Voilà, donc félicitations donc une fois de plus au professeur Alphonse Tognen. Il était accompagné pour cela par certains de ses frères et de ses grands frères, notamment le secrétaire général du ministère de la Communication, le professeur Félix Zogo. Nous avons également rencontré le professeur Mbia de l'enseignement supérieur également. Ils étaient nombreux, plusieurs enseignants de haut vol qui sont venus accompagner leurs frères pour certains et leurs petits frères pour d'autres. Lorsque nous avons dit cela, nous remarquons une autre touche pause. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin.
Alors, parfois, ici, un phénomène qui devient récurrent chez nous, vous allez laisser votre voiture à la laverie. On insiste pour que vous donniez les clés. C'est normal, on dit que c'est pour déplacer le véhicule, il pourrait embarrasser d'autres véhicules. Par la suite, on vous dit que votre véhicule a fait un accident à 6 km de la laverie. Votre véhicule a fait un accident à 6 km de la laverie. Ou simplement, il a cogné et il est en fuite. Incroyable. Parce que les jeunes gars qui s'entraînent à conduire les véhicules au niveau des laveries se permettent d'aller faire des tours avec les véhicules qu'on leur confie pour les laver. J'ai quelqu'un qui est en pleurs actuellement. Dans son cas, le véhicule a cogné, le chauffeur a fui, mais là, on avait déjà pris l'immatriculation. Il a fui, évidemment, il n'avait pas les pièces, il n'avait pas de permis, certainement, et tout ça. Il a fui. Et le monsieur a été rattrapé plusieurs jours après, au volant de son véhicule. Il est accusé d'avoir cogné quelqu'un et d'avoir pris la fuite. Je ne comprends pas. Oui, il a laissé son véhicule à la laverie. Oui. Le garçon de la laverie a pris le véhicule, a fait un tour. Il a cogné. Oui, et il a fui. Il a fui. Oui. Le véhicule n'a pas eu de dommages. Il ne l'a pas fait savoir au propriétaire. Mais on a réussi à prendre l'immatriculation du véhicule. Tout à fait. On a donc lancé un avis de recherche. Oui. Le propriétaire a été arrêté au volant de son véhicule, accusé d'avoir cogné quelqu'un et d'avoir fui. C'est quand il remonte toute l'histoire lui-même, le jour qu'on indique, ainsi de suite, les heures, ainsi de suite. Il se dit, non, à cette heure-là, je n'étais pas en possession de mon véhicule. On a donc remonté. Mon véhicule était à la laverie. Non, le véhicule n'était pas resté à la laverie tout ce temps-là. Le jeune homme est allé faire un tour et a créé ce grabuge. Merci. On va passer la parole d'abord à Alain Douk. Alain Douk, c'est un phénomène qui existe depuis des années au Cameroun. Cette affaire où les laveurs de voitures, de temps en temps, se donnent le luxe de prendre les voitures des clients et d'aller faire des petits tours. Mais parfois, ça tourne au vinaigre. Bon, il y a des gars qui n'ont pas de crainte pour quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est un indicateur quand même de cette espèce de volatilité, d'une espèce de quelque chose lié au concept du sacré. Je ne sais pas. Parce que vraiment le bien de quelqu'un, et quand on sait quand même qu'il y a véhicule et véhicule, des gens prennent quand même d'énormes risques. Parce que c'est bien, hein, on se dit, peut-être que je n'ai pas les moyens d'aller à l'auto-école. On veut profiter du fait qu'on est... Comme Bleu a dit aux gens qui sont maudits, s'ils ne conduisent pas. L'occasion faisant le larron. L'occasion faisant le larron. Ils ne veulent plus être maudits. Non, ils veulent plus être maudits. Donc c'est pour ça qu'il les a envoyés, Blériot. Blériot. Et justement, j'étais dans un taxi. C'était avant-hier. C'était hier. Quelqu'un commentait cela. Toujours par rapport à la conduite. Il revenait sur la citation de Blériot disant que si on ne fait pas tout étant jeune pour savoir conduire, on est maudit. Peut-être que voilà, des gars qui avant que Blériot n'en parle, ils avaient déjà compris ça, ils avaient ça dans les gènes et ils anticipaient. Ils peuvent se permettre même de prendre une voiture de 40 bâtons, 40 millions comme ça. Et aller jouer. Et aller jouer avec, pour ne pas être maudit. Éviter la malédiction. Donc il faut enlever la phrase à Blériot, sinon il va encore plein comme ça. Merci Alain Douk. Ibrahim, ça devient compliqué. Vous conduisez maintenant votre véhicule et vous êtes interpellé par la police ou bien par la gendarmerie disant que vous avez cogné et que vous avez fui. Vous demandez de quoi il s'agit. Vous ne comprenez. Alors que bon, c'est l'œuvre d'un laveur. Non, c'est très perturbant parfait ici. Et je crois que cette dénonciation, en fait, elle introduit parfaitement la notion du CV, de l'importance d'un CV. Cela nous prouve en réalité que même à la laverie, il faut regarder le CV. Oui. L'un des éléments essentiels du CV, c'est les références, c'est-à-dire où tu es d'abord passé avant. Peut-être que ce monsieur-là, il a d'abord fait les dégâts ailleurs avant d'arriver. Et il va mettre ça dans son CV.
Ibrahim, tu as mis ça. Non, il n'a pas... Tu as vu quelqu'un qui met une mauvaise référence sur son CV. Léo, justement, il n'a pas mis ça dans le CV. Sauf que un CV complet a la partie des références. Donc, son nouveau employeur aurait dû regarder le niveau des références. Et s'il n'y avait pas de références, se rendre compte que ce monsieur-là, il est dangereux. Et si l'habitude est née là? Ici, il est là. Ça va aller. En tout cas, beaucoup de courage à ce monsieur qu'on a interpellé de façon désagréable. Je n'aimerais pas être à sa place. Mais je crois que ça en dit long sur la prochaine action à poser. Tout à fait. Je crois que même dans le choix de laverie, il faudrait faire un peu plus attention. Et que ceux-là, n'est-ce pas, qui recrutent des laveurs. C'est vrai qu'on se disait que c'était des métiers pour ceux qui n'ont pas fait long crayon, qui ont besoin de manger un tout petit peu. On n'a pas besoin d'exiger. Il y en a qui sont instruits. Hein. Voilà, si et ça. Instruits. Mais vraiment que les patrons des laveries jettent un coup d'œil de façon beaucoup plus sérieuse là-dessus. Parce qu'ils sont en train de décrédibiliser leur institution. Merci Ibrahim. Yossap Zambo. Ibrahim a justement piqué, entre guillemets, là je voulais prendre en te posant la question, est-ce qu'on ne devrait pas interpeller les responsables de laverie? Ce n'est plus un petit métier, c'est déjà un métier dans la mesure où les gens viennent quand même avec des véhicules. Et Alain nous disait que tout à l'heure qu'il y a véhicules et véhicules. Il a raison. Il y a des véhicules qui coûtent 2 millions et il y en a qui coûtent 80 millions. Alors quelqu'un vient déposer une fortune comme celle-là et un bonhomme qui est venu, je ne sais pas de quelle brousse, et prend un véhicule de 80 millions pour aller jouer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le SMIC au Cameroun, même une voiture de 1 500 000, si ça existe, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, véhicule, c'est véhicule. La voiture, ce n'est pas quelque chose que... Non, véhicule, c'est pas véhicule. Est-ce que n'importe qui a donc même ce que vous appelez pas véhicule là? Véhicule, c'est pas véhicule. Je vous dis qu'il y a des véhicules de 2 millions. Il y a aussi les véhicules de 80 mais millions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme de 2 millions aura la même douleur que l'homme de 80 millions. Si l'homme de 2 millions s'est forcé à avoir son véhicule de 2 millions, il vient trouver ça bousillé. L'attente envers l'homme de 2 millions ne sera pas l'attente envers l'homme de 80 millions. L'homme de 80 millions, peut-être que lui, il en a même plusieurs. Oui, il peut te dire bon. Oui. Il peut dire bon. Enfin, ici, ma part là. Ma voiture là, tu fais ça comment? Non, mais la réalité, c'est que parfait, je pense qu'on doit obliger les laveurs à avoir un permis de conduire. Parce qu'il reste vrai, je connais le business de la laverie. Bonne solution déjà. À côté des laveries, il y a toujours un petit bar, un petit restaurant. Parce qu'en réalité, ça fait quand même difficile de se placer debout pendant qu'on a que laver son véhicule. Naturellement, tu vas vouloir t'asseoir quelque part. Et boire un verre pendant qu'on est en train de laver le véhicule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le business... Habituellement, il y a aussi les femmes qui font du bon bouillon. Du bon bouillon à côté. Parce que le business, il a grandi aujourd'hui. Les laveries sont il y a comme des complexes. À côté, il y a un petit resto pour bouillon. À côté, il y a un petit endroit pour boire un verre. Donc, du coup, et l'endroit où on place des véhicules pour les laver, c'est un endroit où il faut que ça bouge. Parce que si tu laisses le véhicule longtemps garé là, bloquer les autres, quelqu'un d'autre ne va plus pouvoir laver. Donc, naturellement, tu dois laisser la clé. Parce que lorsqu'on termine de laver ton véhicule, on le déplace. Il faut qu'on le déplace pour placer à un endroit où, si toi, tu fais tes 2 heures de bouillon en disant à la maison que les autres doivent garer pour laver. Exactement. Donc, naturellement, il faut laisser la clé. Maintenant, il faudrait donc que ceux qui lavent des véhicules aient un permis pour être à mesure de déplacer les véhicules et leur placer à l'endroit propice. Aujourd'hui, donc, ils apprennent la conduite sur les véhicules ou dans des véhicules des gens. Des clients. Des clients, et ça, c'est un problème, c'est une entorse. Parce que les cas comme celui-là, pour moi, c'est un cas facile. Tu as attrapé que j'avais un véhicule, c'était à quelle heure? À 7 heures, mon véhicule était à la laverie. Donc, naturellement, monsieur le laveur, c'est toi, sauf s'il a fugué. Parce que on dit justement qu'il a fui. Oui, mais là, on interpelle la laverie. Parce que je pense que les laveries doivent être des structures déclarées. C'est-à-dire, il faudrait que je sois capable de dire que j'ai lavé mon véhicule ici. Donc, la responsabilité n'est pas que celle du laveur. Elle est celle de la structure qui a lavé mon véhicule. Parce que le laveur est un employé d'une entreprise dont j'ai fait confiance pour mettre ma voiture au propre. Très bien. Pierre Blériot-Niémé, que nous insistons parce que nous déposons quand même des objets de valeur dans ces laveries. Nous parlons là des véhicules. Il faudrait un minimum de serrure. Bon, parfait. Ici, déjà, ce n'est pas tous les laveurs qui doivent déplacer les véhicules. Je crois qu'une laverie normale doit avoir un chauffeur professionnel.
Parce que seulement en déplaçant le véhicule, vous pouvez casser le véhicule de quelqu'un. D'autres le font souvent, c'est-à-dire en pleine laverie. Voilà. Il n'est même pas sorti la laverie. Voilà. C'est au niveau, il veut manœuvrer et il tape sur le mur. Le pare-brise est bousillé. Et si tu... Non, d'autres font même des choses. Vous ne savez pas, ils cassent le véhicule à un endroit, vous arrivez, vous n'êtes pas vigilant. Vous partez. Vous démarrez votre véhicule et après vous constatez... Il y a un phare qui était cassé. Eh ben, vous revenez, vous dites, ça ne s'est pas produit ici. Ça ne s'est pas produit ici. Donc, il faut des gens qui ont la capacité à bien déplacer les véhicules, première chose. Deuxième chose, les responsables de laverie doivent veiller à ce que le déplacement d'un véhicule ne soit pas la conduite du véhicule. Même si tu as ton permis, ce n'est pas pour conduire les véhicules des gens. Tu le déplaces et tu le mets là où le propriétaire va le récupérer. Là s'arrête ta tâche. Tu n'as pas à tenter de faire autre chose. Jusqu'à 8 km. Alors, sortir du cadre de la laverie, vous êtes déjà en infraction. C'est-à-dire, on lave ton véhicule à Mendon, et le gars, pour déplacer le véhicule, il se retrouve à Messassi. À Messassi. Comment il te cherchait, Non, donc, il faut plus de sérieux à ce niveau. Bon, maintenant aussi, nous qui allons laver nos véhicules, quand vous n'avez pas de temps, envoyez quelqu'un qui est chauffeur, laver votre véhicule et vous le ramenez. Vraiment, arrêtons de faire toujours les grands là. Si vous êtes très grand, vous avez donc quelqu'un qui peut faire cette tâche à votre place. Faisons l'effort d'être présents. On finit de laver le véhicule. Parce que là aussi, voyez-vous, il n'y a pas eu mort d'homme dans le cas qui a été évoqué. S'il y avait eu mort d'homme, l'autre individu aurait disparu. Bon, ben, ça retomberait sur le propriétaire du véhicule. C'est votre véhicule qui a cogné. Le reste, on ne veut pas savoir. Vous êtes supposé être responsable de votre véhicule. Et donc, ce n'est pas un jeu. Vous parlez des mille. Non, ce n'est pas un jeu. Moi, d'ailleurs, il faut éviter que les gens viennent s'entraîner. Bon, maintenant, pour les autres qui m'ont taquiné, je dis qu'il faut apprendre à conduire les voitures. Enlève à faire de malédiction. Alors. Enlève la malédiction, il faut les bénir. Non, je vais vous dire. Les personnes qui me taquinent, si vous avez un retard à ce niveau, rattrapez-vous. Un jour, je suis tombé gravement malade. Oui. Et mon frère que tu connais bien, Alex, était à la maison. À l'époque, il ne savait pas conduire. Oh là là. Est-ce que vous savez, dans mon état, il a été obligé de me faire asseoir au siège chauffeur. Palu et autres. Oh là là. On est arrivé à l'hôpital. On croyait que le malade était au côté passager. C'est quand le médecin arrive, on dit non, voici le malade. C'est le malade qui était au volant. Le lendemain, le gars s'est mis à l'auto-école et aujourd'hui, il est bon chauffeur. Non, je vous dis que c'est quelque chose de... Ibrahim, moi je ne suis pas concerné. Tu es concerné? Non, moi j'ai un permis de conduire. Voilà. Avoir un permis et conduire, c'est deux choses au Cameroun. Il faut conduire. Je dis que c'est très important. Quand Parfait et moi nous baladons, on peut aller sur 700 km. On a fait des voyages, on sait que non, dès que tu es fatigué, tu passes la clé à l'autre. Mais quand je marche avec quelqu'un, est-ce qu'il est normal que si je marche avec Alain Douk, c'est moi qui sois au volant? Lui me sert donc à quoi? Moi, je le conduis et puis je lui passe la clé. Non, il faut conduire, il faut conduire. Voilà. Merci. Hein. J'enlève un peu maudit. Voilà, il fallait enlever. J'enlève un peu maudit. Mais vous n'êtes pas bien. Non, on est bien. Il faut dire que dans certaines structures sérieuses, hein, on oblige. Surtout ailleurs, et apparemment même ça a aussi commencé au Cameroun, dans plusieurs structures, les pièces exigibles lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a justement le permis de conduire. Il faut avoir un permis de conduire. Ici, nous avons travaillé dans une structure, je vais vous dire, j'étais le chef du personnel. Ouais. Un jour, on voulait envoyer un gars en Europe. Il a dit qu'il n'avait pas le passeport. Le promoteur lui a dit, tu es un maudit. C'est-à-dire, tu vois où... Non, il a dit que je n'ai pas le passeport. Et il a dit ça nerveusement. Je n'ai pas le passeport. On a dit, tu es un maudit. Et il n'a plus voyagé. C'est clair. Alors, lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le 212. Et vous avez imaginé qu'il s'agit du Maroc. Bonjour, Parfait. Désolé, mais je serai un peu long ce matin.
Quand tu commences comme ça. Perfecto, je suis venu taquiner un peu les téléspectateurs. De ce fait, j'aimerais que tu lises mon message comme si c'était une déclaration de guerre. Qu'ils m'écoutent très bien, téléspectateurs, téléspectatrices. J'ai entendu certains d'entre vous qualifier Perfecto d'injuste du fait de la prétendue attention particulière qu'il accorde à lire certains messages plutôt que d'autres. Au jour d'aujourd'hui, je mets mon titre de téléspectateur en chef autoproclamé et maître de la section message de la 3e unité en jeu. Si vous voulez qu'on vous donne de l'attention, alors il faut le mériter, les amis. Et continue en disant, pour gagner, c'est très simple. Écrire au plus un message dont le contenu devra faire montre de pertinence concernant la dénonciation ou d'originalité pour tout autre domaine dans lequel je suis très fort. En plus d'avoir la primauté sur la lecture de son message ou de l'unité à laquelle il appartient, une récompense de 50 000 francs sera attribuée au gagnant. La dite récompense sera à la charge des membres du jury que voici. Paulin, Serge et Adalbert. Serge qui? Paulin. Serge là c'est qui? Paulin, et Paulin c'est qui? Voilà, bon, ouais, voilà, d'accord. Bon, Serge là c'est qui? Alors, voici les règles du jeu. 1. Le jeu se déroulera sous 3 jours à partir de demain. 2. Le jeu aura lieu pendant la phase de la dénonciation et donc l'analyse. 3. Les résultats seront publiés le vendredi à la fin de l'émission, en direct comme à une élection présidentielle typique au Cameroun pour éviter les fraudes. 4. 4. Si vous souhaitez participer au jeu, bien vouloir faire signe avant la fin de l'émission. 5. Enfin, si aucun téléspectateur n'émet la volonté de participer, alors je gagnerai par absence d'opposition, comme le RDPC. Entre la sagesse du jour et mes interviews du vendredi, je vous le dis, je ne serai pas facile à battre. Si Perfecto et le jury sont d'accord pour le jeu, alors on commencera demain. À vos doigts, prêts, écrivez, à demain 10h. Serge, le gars, il connaît mon deuxième prénom, quoi. Ah ouais. Ah, donc tu t'appelles Serge. Il n'a pas tapé photo. Ah, il n'a pas tapé. Alain Serge Ndouk. Donc c'est Alain Serge Ndouk. Non, il est très fort. Il a fait les recherches. Lui, il fait des recherches dans les réseaux sociaux sur nous. Hein. Donc Adalbert, c'est toi-même. Non, il n'est pas compris, yo. Oh, c'est pas possible, ce gars. Alors, je vous avais au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le bello de la modération. Mais Perfecto, comment tu peux dire carrément que si l'alcool t'empêche de faire un travail, il faut quitter ce travail? Je m'attendais à ce que tu dises et qu'il faut quitter cet alcool. Mais toi, tu dis plutôt qu'il faut quitter ce travail. C'est quoi ce proverbe brutal? Mais c'est pas Perfecto qui dit, c'est le proverbe. C'est le proverbe. Merci de m'avoir défendu, Alain Ndouk. Ce n'est pas Perfecto, c'est le proverbe qui le dit. Alors, problème. Bon, comme nous sommes à la télé, je dirais que ce sont des problèmes dépassés, juste pour être élégant. Ici, chez nous, nous sommes habitués à voir des laveries futuristes et automatiques. Genre, tu gardes ton véhicule, ça glisse seul en entrant dans une porte à gauche et ça ressort dans une autre porte à droite, étant déjà propre et parfumé. Et cela en moins de 3 minutes. Vraiment, nous autres, on ne sait pas par où commencer pour gérer encore vos problèmes archaïques que vous avez au Cameroun. Est-ce que vous avez même d'abord l'électricité là-bas, chez vous au Cameroun, pour faire tourner ce genre de laverie? Et la raison, aux États-Unis, par exemple, je vois souvent ça. Non, on dit que le Cameroun a traversé les médicaments. Autre message, bonjour parfait et à ton panel. C'est quoi ces attitudes des laveurs? Ça trouve aussi dans les... on retrouve également cela dans les garages. Attention aux véhicules que nous laissons entre ces gens. C'est Joseph Détois-Meki qui envoie cette contribution. Nous prenons rapidement d'autres messages ce matin. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous en studio, s'il vous plaît, j'ai une question. Vous êtes sérieux d'un laveur de voiture? Vous dites qu'un laveur de voiture doit avoir un permis juste pour déplacer les voitures, en sachant qu'une voiture pour laver coûte 1500 francs à 3000 francs. Et si on vous exige 5000 francs à 10 000 dans une laverie, est-ce que vous allez payer cette somme?
Je pense que vous êtes à côté de la plaque. Hein. Non, c'est un laveur. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il a le droit de défendre les laveurs. Mais alors, les mauvais laveurs. Moi, je connais une laverie du côté de Vorada, pas très loin de l'ancienne boîte de nuit Cavo. Ouais. J'avais l'habitude de laver souvent mon véhicule là-bas. Et ce que Blaireau a dit tout à l'heure, c'est le propriétaire de la laverie qui avait également un bar là à côté, un restaurant. C'est lui-même qui s'occupait de déplacer les véhicules de sa laverie. Aucun laveur ne touchait à la voiture d'un client. Ouais. Je connais, j'ai lavé mon véhicule là-bas. C'est lui-même. Et il était un très bon chauffeur. Donc, ça lui avait déjà créé des problèmes. Hein. Voilà. C'est ma zone. Puisque ça débouche directement sur la chaussée. Tout à fait. Donc, les mauvais chauffeurs cognaient les véhicules des gens. Alors, un autre message très rapidement, que dit ce téléspectateur. Hier à Polytechnique, j'ai aussi vu les professeurs Messanga et Bilois avec leur veste en tergale. C'est le nom qui... Bon, moi je n'ai pas vu le professeur Messanga, mais j'ai vu le professeur Bilois, avec qui j'ai discuté. Un autre message, hein. Bonjour à vous sur le plateau. Je ne pars jamais à la laverie lorsque je n'ai pas le temps. J'attends toujours sur place. On lave ma voiture et j'y vais. Bonne journée à vous, perfecto. C'est Freddy depuis Ngaoundéré qui envoie cette préoccupation. Alors, prenons peut-être 2 ou 3 dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Alors, quelqu'un dit ceci. Bonjour parfait ici. Parfois la sagesse veut qu'on se remette en question. Monsieur Niemek n'a pas... Vraiment, moi je saute ce genre de message. Hein. Il faut attendre Niemek ailleurs. Bonjour. Il va m'attendre ou on va se rencontrer. Moi, quand je sors d'ici, j'entre dans ma grosse cylindrée. Ouais, vous allez encore choquer les gens. Oui, c'est vrai, j'aime grosse cylindrée. J'aime dans ma grosse cylindrée. Je pars et on va se rencontrer où? Au bar. On va pas se rencontrer. Merci beaucoup. Hein. Et nous marquons une autre touche pause. À tout de suite pour la suite. Rester en bonne santé avec des produits comme plan de vie désormais mis sur pied, à savoir le King Fimic 24 heures, la solution. Quand on dit King Fimic 24 heures, la solution, c'est pas pour dire qu'on traite ou bien que nous soignons le chlamydia en 24 heures. C'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. Seulement quand on a des symptômes apparents, à savoir la chaleur dans la plante des pieds, les écoulements de sexe, ou bien parfois les démangeaisons sur les parties génitales, ou bien même encore les écoulements de sexe. Quand on a pris la première prise du King Fimic 24, la solution, ces symptômes apparents vont s'arrêter automatiquement. Mais seulement il faudra que l'on continue le traitement sur une période bien déterminée et bien définie. Le King Fimic 24, la solution, ne traite pas que le chlamydia ou ne traite pas que les problèmes de conception ou bien de procréation. Ça traite aussi des problèmes tels que la syphilis, l'herpès génital et même l'herpès buccal, les problèmes de chancre mou, les problèmes de gonocoxie, les problèmes même des lourdeurs des gens ou bien le corps qui pèse. Le King Fimic 24, la solution, vient régler ces différents problèmes. Et aussi ces femmes-là qui ont les problèmes de crampe bouchée ou bien de myome, encore des fibromes et aussi des kystes ovariens, même ces hommes-là qui ont les douleurs testiculaires, parfois même les testicules qui gonflent, le King Fimic 24 heures, la solution, vient vous apporter des solutions de manière concrète. Même ces hommes-là qui voudraient entretenir leur prostate de manière naturelle et de manière simple, le King Fimic 24 heures, la solution, vient entretenir votre prostate sans aucun risque. Alors n'hésitez pas à venir bénéficier donc du produit King Fimic 24 heures, la solution. Et il règle aussi les problèmes liés à la faiblesse sexuelle et à l'éjaculation précoce. Parce qu'on avait déjà dit cela plusieurs fois, que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie. Elle est la conséquence, elle est le symptôme d'une maladie qui peut être causée par plusieurs autres maladies, à savoir les hémorroïdes, à savoir la tension, à savoir le diabète, à savoir le chlamydia dont on est en train de parler actuellement. Et l'un des facteurs les plus en vue qui cause la faiblesse sexuelle, nous avons l'alimentation et nous avons le stress permanent. Très bien. Un monsieur qui est stressé permanent, forcément, il aura une faiblesse sexuelle. Le King Fimic 24, la solution, vient donc régler ces différents problèmes
liées à la faiblesse sexuelle et aux personnes qui ne bandent pas du passé. C'est encore notre gros problème perfecto. C'est-à-dire que le monsieur, il a une érection, mais pour qu'il ait une pénétration, il faudrait qu'il accompagne avec la main. Très bien, c'est compris. Hein. Et donc, à votre niveau, vous apportez des solutions à tous ces problèmes. Oui. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans nous coller un mot sur le fameux Open Sex. Oui, c'est même pourquoi je suis venu avec ici ce matin encore. Voici le produit Open Sex. Voilà les produits en question. Voilà les produits en question. Donc, c'est le même produit, mais seulement les personnes pensent que non, c'est un produit différent. Quand on parle de grand format, moyen format et petit format, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Ici, là, on a 125 milli, ici, là, on a 100, et ici, on a 60 milli. Ça veut dire que la personne qui va prendre le grand format, on va lui remettre avec cette poudre qu'elle va boire, et ceci, là, c'est pour appliquer. Et si même celle qui va prendre le moyen format, elle va prendre avec ceci, et toujours avec ceci. Ici, c'est 6 litres d'eau. Et c'est la personne qui va prendre dans le petit format, on va donner avec ceci et ceci, tout simplement. Donc, le petit format, lui, augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le moyen format augmente 2 à 4 centimes. Et le grand format augmente entre 4 et 6 centimes pour les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Même vous qui avez été victime du rétrécissement de votre appareil génital, venez désormais prendre le produit Open Sex pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Même celles des personnes, entre guillemets, en surpoids, des personnes obèses, et qu'elles ont vu leur appareil génital rétréci, cher monsieur, venez prendre votre produit Open Sex. Comme on l'a déjà annoncé, désormais nous serons aussi à Aquanor, du côté de Douala, pour pouvoir faciliter les personnes qui sont de l'autre côté du pont. À Yaoundé, nous sommes situés au quartier Golondongo, Carrefour et peut-être à l'immeuble Baïga Center. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Dr Lemakouma et Boris. C'est moi qui dois répondre à vos différentes questions. Merci, Dr Lemakouma, d'avoir encore été là ce matin. Nous devons faire un effort d'être en bonne santé, et surtout nous autres hommes, nous devons faire des efforts d'être véritablement hommes. Le problème de gratter, ça dérange beaucoup de personnes. Le problème de gratter. Vous avez la guitare. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Vous êtes en direct du mardi entrepreneuriat, chose promise, chose due. Nous avons dit la semaine dernière qu'on devait marquer un arrêt important pour parler de la confection d'un bon curriculum vitae, ce que nous appelons vulgairement un bon CV. Et maintenant, quel est le rôle d'un CV? Comment confectionner donc ces CV-là? Ce matin, nous en parlons. Nous avons mené une étude et nous nous sommes rendus compte qu'ils sont nombreux, ces jeunes apprenants, ils sont nombreux, ces chercheurs d'emploi qui ont de l'intelligence, qui sont bardés des diplômes, mais qui ont des difficultés à monter un bon curriculum vitae, à monter un bon CV. Ce matin, nous en parlons. Et je passe d'abord, comme d'habitude, la parole à Yosef Zambo pour qu'il nous plante le décor. Parfois ici, le curriculum vitae, c'est un document qui permet de présenter ses compétences, son expérience et son parcours professionnel de manière claire et concise. Donc il faut noter ici qu'il existe
à la majorité 3 types de CV. Donc on a ici des CV chronologiques qui sont justement des CV qui présentent les expériences d'une manière chronologique en commençant par les plus récents jusqu'aux plus anciens. On a les CV fonctionnels qui mettent l'accent sur les compétences plutôt que sur l'expérience professionnelle. Et on a des CV combinés, c'est-à-dire qui combinent les deux compétences plus haut et qui met aussi en avant les compétences tout en fournissant un historique professionnel. Maintenant, il faut dire qu'un CV est composé de plusieurs parties. Il y a déjà la première partie où on donne ses coordonnées, la deuxième partie où on présente l'expérience professionnelle, la troisième partie où on présente ses formations et les certifications, et puis la dernière partie où on présente les compétences, c'est-à-dire on fait une liste technique et interpersonnelle pour vous distinguer. Maintenant, il faut savoir qu'un CV doit être personnalisé en fonction de l'entreprise où on postule. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de la même manière qu'on a fait le CV pour son précédent emploi qu'on va le faire pour l'autre emploi. Et le CV dépend aussi de la manière que vous postulez. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui postulent ne sachant pas en réalité le poste qu'on peut leur prendre. Et il y en a ceux qui postulent par rapport à un poste précis. Donc il y a justement beaucoup d'éléments à ajouter. Maintenant, pour faire qu'un CV soit optimal, il y a des éléments distinctifs qu'il faut ajouter à ce CV-là pour le rendre plus intéressant et attrayant, c'est-à-dire ajouter des références. C'est très important d'indiquer des références afin de savoir ce que vous aviez déjà fait avant, ce que votre parcours, des réalisations faites. Il faut indiquer même des projets et des réalisations déjà accomplies auparavant. Et aussi, il faut ajouter les hobbies et les intérêts. Ça permet que celui qui vous reçoit, le responsable des ressources humaines, le directeur ou bien même le PDG, de pouvoir comprendre la psychologie de la personne qu'il souhaite employer pour mieux orienter justement son besoin envers vous. Maintenant, à la fin, il faut le dire, un CV est un bon outil très puissant pour la recherche de l'emploi. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, on a suivi Joseph Zambo tout à l'heure. Je voudrais poser une question. C'est vrai que Joseph Zambo a quand même apporté des éléments tout à l'heure, mais nous irons en détail. Est-ce qu'il y a des CV, il y a un CV standard, ou alors nous avons des CV ciblés, entre guillemets? Pourquoi je pose la question? Lorsque je passe la route à la poste centrale, devant les sous-préfectures, les mairies, il y a des gars qui vendent des documents là. Vente de CV, exemplaires de CV. Et les gars qui postulent pour, c'est pas moi, des concours, des emplois, ils achètent, ils remplissent un nom, prénom, 1900 machin, CP, BPC. Est-ce qu'il y a un CV standard ou alors chacun devra avoir son CV? Alors, Fafa, ici, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une histoire de CV standard. Je pense qu'en réalité, il y a une histoire de structure d'un CV. Les éléments qui entrent dans un CV. Et donc, celui qui est au bord de la route, à côté de la mairie, qui propose un exemplaire de CV, a en réalité juste pu mettre quelques éléments de forme dans un document qui, à son sens, est le minimum pour pouvoir justifier de renseigner tout ce qu'il y a à savoir sur toi lorsque tu viens postuler pour un emploi. Il n'y a pas de CV standard. Dans la seule dynamique qu'il n'y a pas d'entreprise standard, il n'y a pas un poste standard, toute entreprise a une identité professionnelle personnelle. Le CV, c'est votre histoire. C'est-à-dire que c'est le document le plus important dans la recherche de l'emploi. Et donc, si c'est ce document qui est le plus important, c'est une histoire que vous racontez pour démontrer à l'employeur que vous êtes attrayant. Et votre histoire, parfois ici, sera différente de mon histoire. Moi qui parle aujourd'hui, j'ai au moins 5 CV. Vous allez me demander, mais j'ai fait quoi avec 5 CV? Pourquoi? Parce que le CV doit être taillé, doit être en corrélation avec la taille du poste que tu demandes. S'il y a un appel d'offres qui sollicite un expert en développement personnel, je ne veux pas aller citer là-bas toutes les compétences que j'ai sur le plan minier, j'analyse des images télédétection, j'ai été quelqu'un qui fait la prospection minière, je connais les mots de... Non. On va commencer à rigoler. Est-ce qu'il comprend même où il est? C'est-à-dire qu'en fonction de l'offre qui est formulée, qui est proposée, on adapte
adapte son CV, on le personnalise, on le personnifie pour qu'il puisse correspondre à l'offre qui est demandée. Donc, si vous me conjuguez comme un expert sur les questions de développement personnel, je vais vous donner tous les éléments où j'ai intervenu comme un expert de développement personnel. Mes habiletés techniques d'autres sciences, je ne vais même pas les évoquer. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de ça. On va dire, ce monsieur, il est hors sujet, il ne correspond pas à l'entreprise qu'il nous faut. Donc, il y a des CV qui se traitent. Le CV se traite en fonction de l'offre qui a été donnée. Si elle veut une telle expertise, est-ce que vous l'avez? Allez-y. Si vous ne l'avez pas, n'y allez pas. Ne rédigez pas un CV classique pour fatiguer les yeux des gens qui doivent examiner ces choses-là. Il faut toujours une bonne corrélation entre la taille de votre grade, de vos compétences et la taille du poste qui est demandé. Parce qu'il y a effectivement des appels d'offres où on demande, on appelle à candidature pour un poste de directeur. Tu n'as jamais été directeur. Tu n'as même pas été chef de cellule. Tu n'as pas les compétences d'un directeur. Tu peux postuler là-bas pour faire quoi? La taille de ton CV ne correspond pas à la taille du poste qu'on a demandé. Dieu va aider. D'accord. Dieu va aider. Mais si c'est moi qu'on appelle comme ça pour venir examiner ce dossier, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il n'est pas question que je mette le patron en mauvaise position avec un mauvais élément. Très bien. Alors, Alain Douk, il y a également une autre préoccupation. Hein. J'ai souvent lu des CV. Vous savez, on a eu le temps d'étudier plusieurs CV tout au long de notre parcours. Quelqu'un t'apporte un CV de 10 pages. 15 pages, un CV. Alors, est-ce que c'est le nombre de pages d'un CV qui font en sorte qu'on te prenne au sérieux, ou alors c'est la qualité du CV, les informations données? Bien, j'imagine qu'il faut toujours être humble. Hein. Nous sommes dans le giron de la gestion des ressources humaines quand même. Tout à fait. Donc, ce que je vais dire quand même au sujet du CV, c'est qu'étymologiquement, quand même, le mot a deux particules. Il y a curriculum et puis il y a vitae. Curriculum qui veut dire cours, parcours, et puis vitae qui indique la vie. Donc parcours de vie, cours de vie. Bien, et vous savez, il y a cette polysémie dans la langue autour du substantif cours. Cours comme le cours de l'eau. Ou alors cours comme module d'enseignement. Donc, il y a cette polysémie donc, qui pourrait être utilisée ici pour expliquer ce que c'est qu'un CV. Donc, c'est l'étalé du cours de la vie, parce qu'il y a des éléments de l'état civil qui rentrent dans le CV, il faut qu'on se le dise. Parce que l'employeur doit être quand même aussi renseigné à ce niveau. Même l'âge. Voilà, etc., etc. Il y a dans l'état civil, il y a votre parcours scolaire, académique, professionnel. Et puis, il y a même, comme je disais, c'est-à-dire que vous devez donc enseigner un tout petit peu sur à celui qui vous lit, sur vous. Donc, on peut interpeller quelques petits éléments de marketing de soi. C'est du marketing de soi. Oui, parce que vous évaluez l'entreprise, en tout cas, elle veut quoi? Quel est le profil? Mais quelles pourraient aussi être des compétences satellites, périphériques, que vous avez et que l'entreprise en question pourrait solliciter ou qui pourrait lui être utile et pas foncièrement ou intrinsèquement ou directement lié au poste que vous sollicitez, mais qui s'avère très utile. Donc c'est pour cela qu'il y a toujours ce petit marketing de soi où, voilà, vous donnez dans le cours sur vous pour dire ah, j'ai été ici, là-bas on m'a utilisé comme ça, mais entre-temps j'ai acquis telle compétence dans le cadre de cette expérience. Voilà, par ailleurs, ce que je sais faire en périphérie. Il n'y a pas que ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, c'était Joseph. Voilà, on va jusqu'au hobby. Vous vous rendez compte? On ne s'arrête pas aux compétences vraiment professionnelles, acquises ou académiques. On peut par exemple dire que je vous ai le nom, mais vous dites que vous aimez faire la cuisine. Voilà. Vous voyez que là, c'est les hobbies, c'est vraiment... Vous aimez la natation. Périphérique. Je sais nager. Je sais nager. Vous aimez la danse. J'aime l'écriture créative. Je sais nager et que l'entreprise a une piscine et qu'ils ont un moment sportif. On peut dire, ah, le DG peut aussi. Ça peut être important parce que peut-être même pour les vraies entreprises dans certains niveaux, ils ont souvent un type d'activité. Petite compétition, voilà, fête de fin d'année. Post et péri-professionnels qui font que s'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas avec les membres de leur famille, etc., vous pourriez dans le cadre de cette entreprise-là servir de maître nageur. Et ça peut être un élément décisif. Oui. Pour qu'on vous prenne et que
comprennent pas un autre qui a quasiment le même profil que vous, voire plus. Une distinction. Parce que justement, vous êtes souvent en compétition dans le cadre de l'évaluation des CV. On va chuter. Donc c'est une petite compétence, peut-être périphérique, hobby ou je sais pas moi, ou une compétence acquise de parcours qui peut venir faire la différence et on se prononce en votre faveur et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, cours de vie, de parcours, cours de vie, d'éléments marketing sur vous, c'est important. Oui, Ibrahim, en quelques secondes. Les hobbies sont stratégiques. Hein. Les hobbies ne sont pas des hobbies un genre là. Est-ce que vous mettez dans un genre? Non, un genre là. C'est-à-dire que... Et c'est moi, j'aime boire. Vous aimez boire. C'est ça. Vous avez dit... Tu as un emploi où on vous passe à l'alcool. Parfait, tout à l'heure, tu as dit que je suis un homme, j'aime cuisiner. Oui. Ça, c'est stratégique. C'est-à-dire que si vous postulez pour des missions où on sort, on va en camping, on va en brousse, on a besoin de quelqu'un qui sache faire la cuisine. Au lieu de faire des c'est dans la catégorie hobby, mais c'est hautement stratégique. Pourquoi on envoie le choix vers vous? Alors, moi, je connais pas le patron qui sait que lui, il aime boire. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il aura un collaborateur qui va beaucoup parler? S'il a besoin de quelqu'un qui va beaucoup parler, il va vous prendre. Et là, vous allez lui raconter tout ce que vous lui racontez. Non, pour répondre à la question que vous avez adressée à Alain Douk, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des domaines de recherche où effectivement on veut voir l'étalage de tous vos travaux de recherche. Et dans ce cadre-là, effectivement, les CV peuvent atteindre les 10, 15, 13 pages. Ça, c'est des domaines assez spécifiques. Mais le principe, c'est toujours d'aller d'abord à l'essentiel avec les éléments clés, les éléments les plus importants. On n'est pas obligé d'étaler pour une offre toutes les pages qu'on a. Moi, mon CV complet, il peut faire 7 pages. Mais celui que j'envoie à quelqu'un, il fait maxi 2. Parce qu'en réalité, je vais concentrer exclusivement ces compétences-là qui sont en lien avec ce qu'il recherche et le lui proposer. Ne pas mettre tout ce qu'il y a tout autour. Non, on passe la parole à Pierre Blériot, il n'est pas là pour le décor. Alors, Pierre Blériot, on sait que dans plusieurs entreprises, vous avez quand même géré le personnel. Ce matin, nous parlons donc de la recherche de l'emploi avec le rôle du CV. C'est vrai que vous pouvez revenir sur cette confection. J'insiste, d'un bon CV. Parce qu'on peut avoir des CV, mais il y a des bons CV, il y a des mauvais CV. Vous pouvez revenir dessus. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a des choses que nous devons éviter lorsque nous sommes en train de confectionner notre CV? Alors, Alain Douk a défini le CV, mais il faut dire que beaucoup de personnes ont plutôt un curriculum studiorum. N'ont pas encore constitué véritablement un curriculum vitae, même si les aspects âge et autres. C'est pour cela qu'il est important de diversifier ses compétences pendant qu'on est à la recherche d'un emploi. Quand vous quittez l'école, restez connecté au perfectionnement de votre profession, apprenez de nouvelles choses. Les mauvais CV, c'est les CV qui mentent. On devait en parler. Oui, c'est la CV. Il y en a également. Bon, parce qu'ils vont dans des laboratoires, on dit non, mets tout, dis que tu fais. Mais vous ne savez pas qui sera en face de vous. Ah ouais, lors de l'entretien. Il y en a qui disent anglais. Bon, nous sommes French speaking. Il dit que anglais, moyen. Écrit, bien. Parler, moyen. Ok. Dès qu'on le salue en anglais, how do you do? Il dit à Doudou. Maintenant, il a dit à Doudou. Non, déjà c'est mauvais. On doit parfaire les informations, on doit les polir, disons comme ça, mais on ne doit pas les inventer. Il faut les polir, il ne faut pas les inventer. Il y en a qui classent, ils parlent 8 langues, alors qu'ils ne parlent aucune. Il écrit bien, il n'écrit rien. Non. Et puis un directeur des ressources humaines, il vous met à l'époque. Parce que quand ça devient impressionnant, il se dit, bon, ça fait partie des individus avec lesquels je dois vraiment m'entretenir. Donc, il faut quand on est sorti, et même pendant qu'on est à l'école, pour ceux qui sont dans des écoles professionnalisantes, aller constamment en stage. C'est ça qui constitue le CV. J'ai fait un stage à Info TV de telle à telle année. On peut voir, vous décrivez, c'est pour cela qu'on peut donc l'alourdir ou le grossir. Qu'est-ce que vous faisiez à Info TV? Vous pouvez préciser que j'ai été à la fois à la rédaction, mais après la rédaction, j'ai été au service de ceci, cela. Ainsi. On sait déjà que vous vous êtes accoutumé au monde de l'emploi.
Parce que le monde de l'emploi a des réalités que le monde de l'école n'a pas. Académique, ouais. Quand tu es à l'école là-bas, vous êtes là pour réciter les cours. En emploi, dans le milieu professionnel, il y a d'autres compétences. Maintenant, le mauvais CV aussi, c'est le CV d'un individu qui n'est pas accolé à la demande qui est faite. On a demandé qu'un technicien en tel truc. On veut un ingénieur agronome. Mais tu sais bien que toi, tu ne dois même pas postuler là. On n'erre même pas un peu du côté de la... Mais tu comptes sur les pouvoirs mystiques, la prière, le ceci. Les devins. Tu commences. Bon, là, tu vas évidemment essayer de montrer que ta formation peut à tout prix t'ouvrir n'importe qui. Non. Il faut bien cibler le job description et adapter son CV au job description. Tu vas te décrire donc toi-même. Si le job description, tu vois que tu n'es pas là, tu ne sais même pas ouvrir une machine informatique, mais c'est un domaine de l'informatique. On veut un informaticien. On veut quelqu'un qui est dans... Tu n'as rien à foutre là-dedans. Parfait. Oui, j'aimerais réagir à ce qu'a dit Ibrahim, juste pour nuancer. Hein. Parce que je me dis qu'à un certain moment, on peut grader, échelonner la présentation des informations. C'est-à-dire qu'en tête de proue, on a les informations qui concernent directement l'offre et par la suite, on sort, comme parfait on dit, on sort par là. On sort par là, on peut avoir dans des... Oui, on peut le faire, mais ça dépend toujours du type d'emploi parce qu'effectivement, quand un domaine est très bien concis, très bien circoncis, il n'est pas bon que tu viennes de... On va se dire que tu fais du pédantisme. J'étais à Londres, je m'habillais en tergalèche. Ça, ce n'est pas requis. Ça sert à quoi là? Il faut aussi savoir, que l'une des qualités qu'on demande à un CV, c'est qu'il soit précis et concis. Parce qu'il faut faire attention à chaque phrase, chaque mot qu'on met dans son CV. Parce que si tu oublies S... c'est dangereux. Mais dans un contexte où les gens se foutent déjà de la grammaire, c'est grave ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faudrait être précis et concis. Le directeur des ressources humaines ne s'en fout pas. Vous avez dit A. Allez, ça va rédiger pour vous. En ressources humaines, on ne rigole pas avec tout ça. Merci. Hein? Alors, je voudrais comprendre. Il y a quelqu'un qui m'envoie un exemple de CV ici. Hein? Je ne sais pas s'il pense que nous devons le prendre. Bon. Il ne sait pas que tu es en direct de l'émission. Merci déjà pour l'exemple du CV. Mais comme c'est compliqué, je ne sais même pas si ce sera attrayant. Bon, prenons un message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour messieurs, merci de dire à Blériot qu'au Cameroun, le CV ne sert à rien. Les RH ne lisent même pas. Il explique la théorie de ce qui devrait être. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand je cherche quelqu'un pour un poste précis ici, comment je ne lis pas les CV? Ce qui m'amuse au Cameroun, et vraiment voilà pourquoi nous avons encore beaucoup de boulot. Hein. Nous avons encore beaucoup de boulot. Et moi, je dis merci pour cette intervention. Il y a une race de Camerounais également qui voit maintenant tout en noir. Tout en noir. Parfait. Ici, dans le domaine qui est le vôtre, quand vous cherchez un rédacteur en chef, vous ne lisez pas les CV. Comment je vais faire pour ne pas lire? Donc, il faut même... Tu vas prendre n'importe quel. Le laveur qui cassait les voitures des gens, là, il dit que je suis là pour casser les voitures. Tu le prends. Non, mais il y a des feignants, là, comme ils ne savent pas chercher le travail, ils préfèrent dire que le travail est dur, c'est une affaire des réseaux, des relations. Ce sont eux qui disent ce genre de choses. Il y a une race d'individus au Cameroun qui pensent simplement que pour être recruté quelque part, il faut avoir un parrain, il faut avoir un parapluie, il faut être dans une secte, il faut qu'on te prenne par le postérieur, il faut... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi vrai. Ce n'est pas aussi vrai. Il faut qu'on le dise aussi. Oui. Alors, bonjour parfait. Le rôle d'un CV est à la fois de présenter son parcours, prouver la pertinence pour le poste, donner envie de te rencontrer. C'est-à-dire, le CV doit attirer l'attention. Oui, c'est ça. Il doit aguicher. Un autre message ce matin. Oh. Il est long, hein? Bonjour parfait, ici, l'ADG de la modération, ainsi qu'à tous les panélistes du mardi business, particulièrement à Blériot. Bon, c'est pas le mardi business, hein, parce que business ça peut être polysémique. C'est mardi entrepreneuriat, je préfère. Faut pas rebaptiser cette rubrique. Alors, il dit donc, particulièrement à Blériot, mon meilleur tatate,
Je ne sais pas ce que ça veut dire, même s'il ne le sait pas encore. Pour le sujet du jour, pour une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec Ibrahim sur le fait que le CV ne doit être taillé que par rapport au poste à pourvoir. Je pense que sur un CV, on met tout ce qui peut être utile à l'entreprise, même si ça ne concerne pas exactement le poste. J'ai un ami qui a déposé son CV pour un poste de contrôleur interne et qui, au vu de son CV, a fini par être plutôt pris pour le poste de comptable senior. Par la suite, il a été promu au poste de directeur de la comptabilité et des finances sur la base du même CV et aujourd'hui, il tient le poste avec brio. S'il avait seulement mis son expérience en tant que contrôleur interne, il ne serait peut-être pas là où il est. Je pense plutôt qu'il faut éviter de mettre dans un CV des choses qui ne serviront à rien, mais on doit y mettre tout ce qui est susceptible d'ouvrir une porte qui soit vraiment utile pour l'employeur. Blériot, merci beaucoup pour l'explication de l'autre jour. Âme et esprit, c'est Black Rogers l'international de Barouanville. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci, Qu'est-ce que le téléspectateur nous dit? Bonjour, monsieur ici et à tout votre panel. J'ai besoin du numéro de votre consultant. J'ai un souci. Je venais de perdre mon papa, mais j'ai besoin de dénoncer quelque chose où le frère d'un soi-disant puissant du Cameroun est venu louer le terrain de papa depuis 2005. Bon, venez nous rencontrer, Blériot, parce que vous êtes en train d'expliquer votre problème. Est-ce que c'est aussi gentil? Vous êtes en train de tricher là. Bonjour Perfecto, je ne le dirai à... Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le dirai assez. Vous êtes le seul journaliste qui me fait regarder Info TV, tellement vous êtes excellent dans votre domaine. Vous méritez d'être un exemple pour d'autres modérateurs au Cameroun. Concernant le thème d'aujourd'hui, il faut noter que les interventions des uns et des autres sont tellement bien structurées. J'espère que les chercheurs d'emploi écoutent avec attention, car c'est très édifiant. Une précision que Ibrahim ne doit forcément demander à quelqu'un qui souhaite postuler à un poste de DG d'avoir été DG ailleurs, car il faut bien commencer quelque part. Néanmoins, il faut juste qu'il ait des compétences managériales, des formations dans ce cadre. Monsieur Sali plaide comptabilité gestion des entreprises. Le prof depuis Ankolebiswan. Prenons 2 ou 3 dernières contributions. Bonjour Perfecto. Et au panel, tu peux avoir un travail de 150 000 et moins sans réseau, mais en poste de 500 000 et plus, ce sont les réseaux. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a un boulot de 500 000 et plus sans réseau, Boris de Fouda. C'est vrai que nous sommes pas ici pour parler de nous-mêmes, sinon je te parle. Non, mais est-ce qu'il sait que toi tu gagnes plus que ça? C'est moi pour que nous sommes pas ici pour parler de nous-mêmes. Non, il sait que tu gagnes 125 000. Bon, alors prenons un autre message. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, parfait. Le rôle d'un CV est à la fois de présenter son parcours. Bon, on a lu ça, mais il a continué en disant, ayant organisé et coordonné les ateliers de travail pour les jeunes Africains, précisément camerounais à la recherche d'un emploi, ici en Allemagne, un candidat avait dit vouloir indiquer dans son CV qu'il fait du golf comme sport. À ma question à quel handicap il n'a pas pu me répondre. Bonne suite d'émission. C'est Hervé de Dortmund. Voilà. Il ne sait même pas comment on appelle les terrains de golf. C'est un menteur. Voilà, il dit qu'il fait du golf. Parce qu'il voulait qu'on l'associe aux riches. Tu sais que le golf, c'est le sport. C'est pour les riches, les bourgeois. Ouais, comme moi-même, je suis perdu là. Oui, oui. Parce que moi, j'ai failli dire que je n'avais pas compris son message. Non. Et à quel handicap il est? Voilà. Donc, pas de handicap. Oui, tout à fait. Moi, quand on dit handicap, ça veut dire peut-être handicap. La béquille. Tu vois le piège. Là, il allait répondre, je n'ai pas de béquille. Je n'ai pas de béquille. C'est ce qu'il a dû dire. Je n'ai aucun handicap. Alors, quelqu'un dit ici, les gens sont terribles. Il dit, ouvrez l'antenne, j'appelle. Dites à Blériot que ce n'est pas parce qu'il est une exception que c'est la règle. Donnez-moi le numéro de Blériot, je l'appelle après l'émission. Oui, appelle-moi après l'émission. Non, attends, et moi je suis exception de quoi? Non, moi je suis même pas l'exception. Moi j'ai usé des réseaux pour être ici. Mon réseau, oui, mon réseau c'était toi. Je ne peux pas changer. Voilà. Attends. Non, il veut dire que tu ne lis pas les CV. Si c'est pas parce que tu lis les CV que les autres le lisent également.
Oh non, moi je croyais que c'était pour les réseaux. Mon réseau c'était à ici. Donc, prenons un message encore là. C'est le plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Aïssi, comment comprendre qu'une émission sérieuse comme la vôtre puisse... Non, vous parlez de quoi? Hein, Joseph, il dit Joseph Zambo. Ok. Le type, c'est, toi tu viens seulement pour donner les leçons aux gens, hein, et je saute. Allons au 241 pour avoir un message un peu plus potable. C'est le Gabon. Bonjour Info TV. Monsieur Niemek, quel est votre CV? Car je n'ai pas compris comment on fait pour passer de professeur de philosophie à DRH. Les choses du humain trop. Bon, maintenant, il veut mon CV. Incroyable. Oui, mais moi j'ai toujours eu les réseaux. voilà, il est satisfait. J'ai toujours eu les réseaux. Je vous ai parlé d'un des réseaux, j'ai 1000 réseaux. Nous repartons du côté du Maroc, hein. Serge Alain Douk, c'est vrai que j'ai déjà parlé, mais permets-moi de coller un mot pour une fois sur l'analyse de tonton. En tant qu'amoureux de l'informatique, je voulais attirer votre attention sur un point important qui n'a pas été mentionné. Les ATS, Applicant Tracking Systems. Ce sont des logiciels où IA utilisé par de nombreuses grandes entreprises pour trier automatiquement les candidatures avant qu'un recruteur ne les consulte. Ces systèmes analysent les CV, recherchent des mots-clés précis et classent les candidats en fonction de leur pertinence. Cela signifie qu'un CV très bien rédigé, visuellement, peut parfois être rejeté s'il n'est pas compatible avec ces robots de tri. C'est une réalité de plus en plus courante, surtout dans les grandes structures. Youssef Zambo, vous levez le doigt là depuis, on vous passe donc la parole. Oui, justement, parlant des mots-clés, ça c'est très important. Ça c'est une petite stratégie que je donne aux jeunes chercheurs d'emploi. Lorsque vous rédigez votre CV, utilisez habituellement les mots-clés de l'offre d'emploi. C'est très important. On ne peut pas chercher un directeur de ressources humaines ou quelqu'un dans les ressources humaines et dans tout votre CV, le mot ressources humaines ne ressort pas, même dans la fiche de poste. Maintenant, de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est que il y a encore des entreprises qui cherchent des employés. Bien sûr. Et il en existe plusieurs. Oui. On cherchera toujours des employés. Sans avoir besoin de parapluie, oui. De loge, je ne sais quoi d'autre. Oui, et maintenant, il faut qu'on comprenne qu'il y a des postes qu'on recrute difficilement. Directeur général, ceci. Parce qu'en réalité, pour être directeur général dans une entreprise, il faut comprendre cette entreprise. Il faut avoir servi dans cette entreprise. En ce temps même, Youssef Zambo, qui t'a dit que tu ne seras qu'un excellent employé que lorsque tu seras DG? Qui a dit ça? Mais ce que Zambo dit quand même n'est pas vrai dans l'absolu. Non, laisse-moi terminer. Je n'ai même pas fini. Il n'a pas dit dans l'absolu. Je n'ai pas fini. Il n'est pas dit dans l'absolu. Mais ce que je dis, dans la majorité des cas, le directeur général sort toujours des équipes déjà en place. Dans la majorité des cas. Parce que ce sont des postes stratégiques. Stratégiques. Il faut quelqu'un qui a au moins déjà la connaissance de l'esprit de l'entreprise. Pour une structure, on ne va pas n'importe qui pour venir être DG. Tu ne peux pas venir aujourd'hui directement. Oui, mais il faut pas dans l'absolu. Non, il faut contrebalancer. C'est pour cela que le téléspectateur avait en partie raison. Dans certains postes de DG, on va donc exiger que vous ayez eu les références de manager ailleurs déjà. Par exemple. Alors quand M. Aïssi arrive ici comme DG, c'est parce qu'on sait qu'il avait déjà été DG. Et ça, il faut le dire, on ne veut pas pour certaines entreprises quelqu'un qui va venir s'essayer. Tout à fait. Et surtout à des postes clés. Vous pourriez même avoir une plus grosse expérience ayant piloté des organisations beaucoup plus complexes, même celles qui vous sollicitent là sur le monde. Donc là, qui peut le moins complexe? Qui peut le plus complexe peut le moins. Oui. Maintenant, il y a donc aussi une autre nuance. Pour certains, ils se disent que quand on veut un directeur général, bon, le fait que lui ait seulement fait administration des entreprises à l'école, on peut le prendre directeur général. Certains le pensent. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises qui auront simplement besoin de quelqu'un sorti nouvellement de l'école parce qu'elles ne peuvent pas payer des directeurs d'un certain acabit. Elles vont donc commencer par celui-là qui revendique les qualités académiques. Il va faire ses pas là-dedans, ainsi de suite. Bon, ça dépend de la taille. Ce que nous enseignons dans la formation en entrepreneuriat, c'est de commencer parfois très bas, de postuler parfois dans des postes juste pour ancrer
dans l'entreprise. Et à partir de là, vous pourrez vous mouvoir et devenir directeur. Et c'est d'ailleurs le meilleur parcours. Ça, c'est le pragmatisme. On passe, la parole à Ibrahim. Je voulais répondre à l'une des remarques d'un de nos téléspectateurs qui a parlé d'un de ses contacts qui a pu avoir un poste de comptable et pour un appel d'offres à un poste d'agent contrôleur. Vous savez, il n'y a tellement pas de travail au Cameroun que lorsque tu utilises les bons canaux pour lancer un appel d'offres, il y a des gens qui arrivent en quantité. Je me souviens, un ami m'a fait asseoir pour être dans une équipe qui va recevoir les potentiels candidats. Il voulait une assistante de direction qui était dotée en même temps des capacités en comptabilité. Et seulement pour ça, c'est la tricherie. Seulement que le même poste, il aura deux elle a d'autres compétences. Voilà, c'est sa stratégie à lui. Non, il y a des secrétaires comptables. C'est sa stratégie à lui. Et donc, du coup, rien que pour cet appel d'offres-là, en 2 semaines, il y avait 191 candidatures. Et comme il est très éthique, il voulait aussi, au-delà du CV qu'on avait examiné, rencontrer les énergies des gens en présentiel pour pouvoir... Il fallait recevoir 191 personnes. Ça nous a pris 3 jours. Il voulait une seule personne dans tout ça. Et tu vois, lorsque le CV arrive 4, 5, 6 pages, mon ami, tu nous fatigues. Non, il faut que je vous le dise. Tu nous fatigues. Surtout quand tu commences à évoquer des réalisations ou des volets qui ne concernent absolument pas un poste, une compétence périphérique. Les compétences en comptabilité, ça entre dans les audits et contrôles. C'est-à-dire que si on a demandé un contrôleur indemne et tu m'apportes un CV parce que tu as pu faire plus que ça, qui démontre que tu peux mieux contrôler une comptabilité, tu as mis un système là-dessus, là-dessus. C'est normal qu'à un moment, l'entreprise se dise, ce monsieur-ci, il faut qu'on le garde. Il y a des profils qu'on n'a pas recrutés, mais qu'on a mis à côté, que celui-ci, on va l'appeler. Parce qu'en réalité, il y a toujours un lien entre l'appel qu'on a lancé et le secteur, la division. Il a persévéré ou évolué où? Dans la cellule de comptabilité. C'est un contrôleur. Il n'est pas allé hors-delà de cette zone-là pour penser qu'on peut tout y mettre et les gens vont lire ça. On a d'autres choses à faire que de lire 15-16 pages, si on n'est pas dans la science dure. Merci. Gardez le microphone et là je vous pose une autre préoccupation pour un poste à pourvoir. C'est vrai que les uns les autres ont donné plus ou moins quelques éléments de réponse. Qu'est-ce qui ferait en sorte que mon CV soit le plus attrayant? Il y a un seul poste, comme vous venez de dire là. Maintenant, moi je ne veux même pas aller à 100, il y a 50. 50 candidatures pour un seul poste. On va étudier les CV. Est-ce qu'il y a des astuces que moi je devrais mettre dans mon CV pour aguicher, pour attirer, pour pouvoir finalement avoir le poste en question? Alors, sur les 50 personnes, ceux qui auront plus de chance sont ceux qui auront pris le temps d'aller étudier l'entreprise avant. Étudier le site internet, voir les valeurs de cette entreprise-là, voir ses missions, sa vision et savoir en réalité que voilà l'esprit qu'il y a là-bas. Donc, cet esprit-là où ces gens, quand je vois leurs publications, voilà, c'est comme ça qu'ils communiquent. Moi, vous allez voir, je peux envoyer un CV qui a un fond, un background bleu, j'envoie un qui soit TN, j'envoie un autre qui soit orange. Tu me demandes mais pourquoi je mets autant de couleurs? C'est la couleur de l'entreprise que moi je vise là, que je vais mettre sur le CV. Pour créer un lien visuel, parce que c'est leur logo, ils n'ont pas choisi ces couleurs-là par hasard. Et m'aligner en réalité avec leur vision et leurs valeurs. Voilà les astuces. Ça, c'est la première chose qu'il faut pouvoir faire. Parce qu'on reçoit des gens, on leur demande ce que signifie Info TV. C'est-à-dire, décris-moi tout. Le cycle, si ça devient un cycle, il est incapable de te dire ce que signifie cette entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas te dire ce qu'on fait. Tu veux qu'on t'en reçoive chez nous, mais tu ne sais même pas ce qu'on fait. Ça ne marche pas. Donc, la première astuce, c'est vraiment avoir la maîtrise de la structure vers laquelle tu sollicites être employé. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et maintenant, il y a la dimension forme et la dimension fond. Il y a aussi, ce que j'aime citer là-dessus, c'est des références. Parce que tu peux avoir un CV qui est purement technique, c'est-à-dire qu'on reconnaît que oui, tu connais de quoi tu parles. Mais tu es invivable. Moi, il y a une dame qu'on a reçue, parce qu'on l'a reçue 45 minutes plus tard que l'heure à laquelle on avait prévu la reçue. Elle nous a engueulé copieusement. Alors qu'elle voulait le poste. Elle voulait le poste. Non, mais les Camerounais, les gens qui vivent à l'étranger vont te dire que non, c'est toi qui n'es pas professionnel. Voilà. Et effectivement, elle sortait à l'étranger. C'était pas une petite dame. Voilà. C'était pas un petit poste, c'était pas une petite dame, etc. Elle nous a engueulé copieusement. Et donc, à un moment, au lieu de la sanctionner, mes collègues me regardaient, j'étais là au milieu. Je disais, d'accord, vraiment toutes nos excuses, d'accord. Parce que si j'étais en train de dire autre chose, peut-être qu'on allait me gifler. Alors, ça m'amène à dire quelque chose, parce que Ibrahim, vous venez de dire là que pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi,
pour une entreprise, il faut déjà étudier l'entreprise en question. Moi, je vais sur un autre domaine. Voilà comment j'échoue pour la première fois au concours à l'ESTIC. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant là-bas. Vous finissiez l'écrit et directement, il y avait aussi l'oral. Mon sujet était simple, l'importance de l'école. Je me dis que j'ai mangé le sujet. Je suis venu exposer, montrer l'importance de l'école, montrer aussi un tout petit peu les limites de l'école et par moments les déviations de l'école. J'étais très à l'aise. Et donc, il y avait 3 messieurs qui étaient là, membres du jury. Il y avait un qui était au milieu et les 2 autres. J'avoue que je ne connaissais personne de ces membres du jury. Oh, je n'étais pas le premier à passer, hein. Les gens passaient, Il y avait le président du jury. Non, ce n'était même pas le président. C'était celui qui était à côté. Il me demande, alors, monsieur, est-ce que vous connaissez le professeur Tchadé Yone? Bon, j'avoue quand même que je suis un peu coincé. Bon, je ne connaissais pas le professeur Tchadé Yone. Bon, comme je ne veux pas dire que je ne connais pas, je dis, oui, bien sûr. Il dit, le professeur Tchadé Yone, c'est qui? Je dis, bon, c'est un ancien de l'université de Yaoundé. Les gars, les gars, c'est rare, quand je suis en train de mentir. Vous savez ce qui se passait? Dites-moi. En face de moi, il y avait le professeur Tchadé. Et le professeur Tchadé, au lieu de prendre la parole à son tour, il lit ma signe et dit, monsieur, ici, vous ne connaissez pas le professeur Tchadé Yone, mais moi, je vous connais. C'est moi le professeur Tchadé Yone. Venez prendre votre CNI. Et c'était le directeur général adjoint de l'ESTIC. Je suis venu prendre ma CNI. Non, j'ai compris. J'ai compris que j'ai échoué. Effectivement, quand les raisons sont deux, j'avais échoué. Voilà. Bon, vraiment de regretter mémoire, hein, le professeur Tchadé Yone. C'était un grand enseignant. L'image d'Ibrahim, c'est celle qu'il voulait véhiculer. Vous vouliez entrer à l'ESTIC. Et vous avez démontré à l'ESTIC cette fois-là que vous ne vous intéressiez pas à l'ESTIC. Vous vous intéressiez pas à l'ESTIC. Peut-être c'est papa qui a dit va faire le concours de... Bon, il y a des enfants qui s'intéressent à l'ESTIC. Voilà. Tout à fait. Et donc, je avec une dernière astuce, c'est que ayez la maîtrise des éléments que vous avez mentionnés sur le CV. Parce que ceux qui sont encore beaucoup plus futés que vous, lorsque on a pris des sélections, à un moment on avait 5 personnes. Ils étaient 5 brillants potentiels. On réfléchissait à qui on va laisser, qui on va prendre. Vous avez l'embarras. On avait de l'embarras parce qu'ils sont véritablement bons. Et pour trancher, on leur a donné une évaluation. On leur a demandé de faire 2 choses, puisque c'était un poste d'assistant de direction. 1, vous allez nous rédiger une correspondance à l'endroit d'un ministre, et puis on va la lire. 2, on leur a rédigé une correspondance qui était piégée et qui avait des fautes techniques à l'intérieur. On les a remis, et on leur a demandé de vérifier la conformité. Et une seule s'est distinguée. Tout le monde est parti au champ. Et là, on a vu, il y avait une question de timing, c'est-à-dire qu'il devait rédiger le discours en 30 minutes. Et là, sous la pression, sous la forme, quelqu'un qui était déjà habitué à faire tout ça ou avoir une bonne maîtrise de ça. Ça s'est vu. Voilà, ça s'est vu. Celui qui n'en avait pas, ça n'a pas été le cas. Donc, véritablement, Bleu l'a dit être vrai dans ce que tu dis. Si tu dis tu parles vraiment anglais, ok, you will make your presentation in English. We are listening to you. Monsieur. La voix du chef. Non, vous avez dit ici que vous parlez couramment l'anglais. Exprimez-vous en anglais. Le gars est coincé. Chez nous, les miniers, on vous arrive là, vous connaissez la géomatique, vous maîtrisez ça. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il fait? On prend une carte minière ou géochimique, on vous la dépose là, on vous dit sortez les linéaments de cette carte. Vous commencez à regarder là comme un vampire. Et puis, dans 5 minutes, c'était bon, on dit, veuillez prendre la route. Donc, si vous avez dit que vous maîtrisez ceci, maîtrisez-le vraiment. Nous sommes en train de parler ce matin de la confection d'un bon CV. Nous parlons de la recherche de l'emploi, le rôle d'un CV, comment établir un bon CV. Je vous repasse la parole à Alain Douk. Quel est le message que vous adressez à ces chercheurs d'emploi qui nous regardent ce matin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans un contexte... Parlant de CV. Voilà. Bon, il faut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Je pense que l'essentiel a été dit. Parce qu'il y a même déjà des gens qui, rien qu'à la lecture du CV, disent effectivement qu'ils ne sont pas compétents. Moi, je suis très pointilleux là-dessus. C'est pour ça que je ris souvent quand on est avec certains là et tout, ils moussent beaucoup et tout. C'est-à-dire que si moi je prends le CV déjà,
vous commencez à m'agresser visuellement avec... c'est-à-dire que le CV, on se dit que c'est assez facile à rédiger, c'est pas complexe. Mais vous commencez déjà là dans le CV à... Voilà, à faire des... Vous écorchez la langue de Molière que vous utilisez ou la langue de Shakespeare, etc., etc. Vous commencez à donner un signal sur vous. Et maintenant, en fonction du poste, on va se dire, ben, s'il commence comme ça, il n'a forcément pas le profil. Je prends un exemple. Parce que, par exemple, lorsque les gens vont toujours vous dire, non, c'est pas important. C'est pas important parce que, machin, en fin de compte, ce qui compte, c'est la compétence parfois par rapport au poste, etc. Mais, par exemple, je prends un exemple tout bête. J'ai, par exemple, remarqué que dans le milieu de l'édition, par exemple, quand on lance, par exemple, un appel à texte, les gens vont envoyer, vont postuler, etc. Ou alors, quand les gens sollicitent, par exemple, une édition, on a un nombre de places, par exemple, limité sur une thématique. Vous allez remarquer, tu le disais tout à l'heure, que quand on va recevoir les CV et tout, on ne veut pas s'embarrasser du superflu. Justement, les gens ont peut-être, je ne sais pas moi, 500 textes dans un comité de lecture à évaluer. Dites-moi. C'est pas évident, 500 ouvrages, etc. On doit lire tout le monde minutieusement et sortir un classement, retenir des gens. La plupart du temps, on le dit, et je l'ai lu, si on commence à remarquer qu'au niveau de la langue, par exemple, c'est pas bon, vous êtes déjà d'office mis à côté. Alain Doc, je vous interromps. Vous savez pourquoi je vais vous interrompre? Comme par hasard, j'ai un message devant moi. Je vais d'abord le lire. Et je vais vous passer le message, vous allez le lire et vous allez me dire si on peut recruter une dame comme celle-ci ou bien un monsieur. Bonjour messieurs, je suis diplômé, j'ai lu comme c'est écrit, hein. Je suis diplômé d'un bac agricole avec de l'expérience depuis 2022 dans des entreprises comme Bocom Station, Sodekao Kribi, Dove Distribution Salle. Depuis un an aujourd'hui, je cherche du travail, mais à 20. Comme vous dites qu'il y a le travail. Moi, en 20 ou à 20? J'ai lu comme c'est écrit et je vais donner à Alain Doc. Comme vous dites qu'il y a le travail, moi je ne trouve pas depuis un jour. Je suis parti. Il dit depuis qu'il y a le travail, moi je ne trouve pas depuis un jour. Je suis parti déposer dans une société du Cameroun dont je vais taire le nom. Vous allez voir comment taire est écrit. On m'a demandé qui m'envoie. Moi je suis orphelin. Je n'ai pas de réseau. Aidez-moi s'il vous plaît. Martin depuis Oudja. Prenez un peu ce message-là. Et vous me dites si vous êtes recruteur. Ah bien monsieur, dès la première phrase, bonjour monsieur, il y a dit une faute. Il y a dit une faute. Parce qu'il y a des canons pour abréger, même dans la langue française. Et mes petits, M en minuscule et R en majuscule. Voilà. Dans des entreprises, c'est pas accordé. Non, Alain Doc, je mets ça de côté. Mais à 20, mais à... Pour dire et 20. Et vous voulez dire même à ang. Voilà. À ang, il a mis un S, pourtant c'est le singulier. Et 20 là, mais 20 la V-I-N. C'est pas qu'il boit beaucoup le vin. Donc, c'est toi qui as dit que toi tu sais boire, parfait. À un moment donné, quand il y a... il y a un autre truc à terre. Il y a terre. Non, laisse comme ça, parfait. Laisse comme ça. Non, c'est important. Moi, je suis directeur des ressources humaines et accessoirement... Il me lit. Aidez-moi. En fait, non, pour un petit texte de rien. Si je veux recruter, si ce monsieur me soumet sa demande, moi je ne ferai pas comme Alain, donc je ne vais pas m'arrêter aux fautes. Mais je vais vous dire ce qui va éliminer ce gars. Écoutez bien ce qui va l'éliminer. À la fin. Non, il dit, comme vous dites qu'il y a le travail. C'est nous qui disons. C'est un défi. Non, mais là, maintenant... Comme vous dites qu'il y a le travail. C'est un impératif. C'est un individu de mauvaise moralité qui va me pourrir l'environnement. Il est du mauvais côté de l'histoire. Il n'est pas humble. Comme vous dites qu'il y a le travail, je vais dire que cet individu ne va pas travailler. Donc, tu vois, va encore revoir ta vie. Parce que les gens, quand je dis souvent maudit, c'est toi qui dis qu'il y a le travail. Voilà alors mon parcours. Tu es dans la psychologie. Et maintenant, regardez son parcours. Est-ce qu'il y a de l'humilité dans ce texte? Pas du tout. Non, du tout. Comme vous dites qu'il y a le travail. Bon, mais moi j'ai reçu quelqu'un d'autre qui vient de m'envoyer son CV. Parfait, ici. Permettez. Bonjour, grand frère. En ce jour de mardi entrepreneuriat portant sur la recherche d'emploi et le rôle du CV, virgule. Je me permets de vous écrire afin de solliciter une rencontre avec vous pour échanger sur une possible collaboration au sein de vos médias en qualité d'éditeur.
fort de 8 années d'expérience, ainsi de suite. Il rédige Monsieur, d'abord déjà. venez me super rencontrer. Voilà. Vous voyez donc la différence entre deux chercheurs d'emploi. Venez me rencontrer. Là, nous avons deux chercheurs d'emploi sur la table. Maintenant, le type qui a dit, comme vous dites qu'il y a l'emploi, ne venez pas. Comme vous avez dit, Il met des le faire même quand tu dis que tu es orphelin ne change rien. Peut-être que ça fait partie de tes malchances. Voilà. Ibrahim, et là je vous repasse la parole. Oui. Nous parlons, nous rions, n'est-ce pas? Vous voyez comment des gens ratent leur vie? Parfait, c'est désolant. Après, on va dire qu'il faut être dans les sectes. Vous savez, on a commencé le traitement d'un CV. Voilà un modèle de CV. Oui. On a commencé le traitement. Alain Douk a identifié les fautes. Blériot a invité psychologiquement la qualité de la personne. Ouais. Moi, je vais parler même des informations incomplètes. Venez mettre dans un CV, comme ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai été à Bochum, j'ai été à X, j'ai été à YZ, ça ne veut rien dire. C'est des informations incomplètes. Lorsqu'on dit expérience professionnelle, il y a un canon d'au moins 4 éléments. Je mets le nom de la structure, je mets la durée pendant laquelle j'ai exercé là-bas, je mets le poste et la fonction que j'occupais, que je puisse savoir... Parfois, les réalisations. Les réalisations. On me dit que j'ai été à gauche, moi aussi je peux te dire que j'ai été à droite, j'ai été Londres, derrière, ça ne veut rien dire. Pour qu'on puisse voir l'alignement entre le poste que tu demandes là et puis ce que tu as. Et en plus même de cela, c'est très mal orienté. C'est-à-dire que c'est ici une chaîne de médias. Parfois ici est dans le DG, Blériot est DG à une chaîne de médias. Tu es en agriculture. Bon, peut-être que Blériot, comme tu fais les ananas là. Les ananas. Cultive les ananas. Peut-être que... Je voudrais aborder... Allons-y, je voudrais aborder autre chose. Tu vois, tout ça, le plus grand CV qu'un homme puisse produire dans sa vie, c'est sa qualité de vie. Voilà. Ça ne s'écrit pas quelque part. Il y a quelqu'un qui a demandé comment on part d'enseignant de philosophie à directeur des ressources humaines, peut-être aujourd'hui à DG d'Info TV. C'est la qualité de vie. Moi, ce sont toujours des camarades, des collègues, des amis qui m'ont dit, Blériot, nous pensons que tu peux venir faire telle chose avec nous. Haïti a 1000 amis. Comment il détermine que toi, accompagne-moi dans tel projet? Vous êtes d'abord votre premier CV, vous-même. Il y a des gens qui sont peut-être intelligents, qui ont été intelligents à l'école, mais personne ne veut être avec eux. C'est vrai. Personne. D'ailleurs, on dit même aux gens, non, s'il vient là-bas, s'il vient, moi je pars. Donc, c'est la qualité de vie que vous avez. Et le poste de RH ou de DRH, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont besoin des gars qui ont fait RH à l'école. Il y en a qui veulent seulement la qualité humaine que tu vas instiller, inspirer. Personnellement, l'influence positive. Je crois que c'est ce qui a amené les différents PDG. Chaque fois que je suis arrivé dans une entreprise, je n'ai pas demandé à aller là-bas. Hein. J'ai été recruté un lundi dans une entreprise et le mercredi de la même semaine, j'étais nommé chef du personnel. C'est pas moi qui ai dit que je voulais être là-bas. Et puis, quand on a fait philosophie, on a une certaine ouverture d'esprit. Tout à fait. Lisons encore quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour, Espace Miné, c'est Papou depuis Dragage. C'est un maître très pertinent et très bien choisi, comme à votre habitude, monsieur Haïssi. J'ai récemment découvert par le biais d'une amie à moi, Camerdoc, une magnifique plateforme camerounaise pour la conception de CV et autres documents. J'étais agréablement surpris de voir qu'il y a des Camerounais qui font de belles choses comme ça. Ça m'a beaucoup aider mes proches et moi. Ça pourrait servir à d'autres Camerounais, car un bon curriculum vitae, c'est le premier pas vers un bon emploi. Bonne émission à vous. Merci, Papou. Prenons également ces messages. Hein. Bonjour parfait ici et à votre panel. Concernant le rôle du CV, vous êtes sans ignorer que l'intelligence artificielle permet de rédiger un CV idoine à un poste à pourvoir. Et là, ça devient compliqué lors de la présélection. En effet, lors de la présélection, dans de nombreuses entreprises, les RH utilisent des logiciels IA. Dans ce cas alors, comment refuser ce CV? Stéphane depuis Douala. Je pense qu'ils ont répondu. Hein. Même si tu vas dans vos histoires d'intelligence artificielle, tu amènes le meilleur CV du monde pour le poste et il y aura quand même un entretien. Parfois, ici, c'est même le but du CV. Je vais vous dire, quand vous m'écrivez à moi et que vous n'avez pas utilisé votre propre intelligence, je le sais d'office. D'office. Ça peut se ressentir. Je le sais d'office. Je sais que ça, ce n'est pas l'étudiant qui a
qui a conçu cette affaire. Donc, tu as un bon petit t-shirt. Alors, Blériot, tu seras saturé tout à l'heure. Hein. Quelqu'un me dit ici, c'est le monsieur qui m'a d'abord envoyé son CV là depuis. Il me dit, bonjour Perfecto, est-ce que vous pouvez transmettre mon CV, parcours le cours de ma vie à tonton Blériot ou à monsieur le RH? C'est la même personne. C'est carrément la même personne, hein. Je cumule. Bonjour, parfait, bonjour à tout ton illustre panel. C'est monsieur qui dit, comme vous dites, qu'il y a le travail là, me fait penser à celui qui, lors de son entretien d'embauche, a volé le téléphone du DRH. Voilà. C'est Daniel là qui nous écrit du Nigeria. Comme vous dites qu'il y a le travail là. Oh, bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel. S'il vous plaît, est-ce qu'un CV doit avoir la photo de profil? C'est Judith Rose Ngonon de 100 mm. Merci. Alors, un CV doit absolument avoir une photo de profil? Pas absolument. Pas absolument, mais il y a des postes que ça va jouer positif. Par exemple, quand on cherche peut-être une directrice commerciale, elle doit être jolie. Elle doit être présentable. Oui, oui, tout à fait. Oui. On peut même exiger que la première page montre une photo entière. Entière, on précise. Photo entière de la photo. Tu vas ressembler au rejet d'argent et tu veux... Il ne faut pas frustrer les gens. En télévision, je vais parler sincèrement concernant mon expérience personnelle. Ça pourra édifier certains. J'ai postulé pour un emploi à Afriland First Bank depuis bientôt 1 an. Et nous avons effectué des évaluations où j'étais sûr d'avoir parfaitement bien composé. Mais plus le temps passait et plus on ne m'appelait pas. Et au vu des présupposés du pays parlant des réseaux et tout, je me suis permis d'écrire au service client de la banque sur WhatsApp où j'avais été particulièrement désagréable. Quelques jours plus tard, j'avais reçu l'appel pour programmer l'entretien d'embauche à la banque. Le jour de l'entretien, donc, lorsque j'arrive, je vois 12 personnes autour d'une table et à la fin de l'entretien, les messieurs m'ont sorti les messages que j'avais envoyés à leur service client. Est-ce que ce sont ces messages qui m'ont disqualifié? Oui, bien sûr. Votre manque de patience. Si on ne vous recrute pas, est-ce que vous êtes obligé d'être méchant? D'insulter les gens. Voilà. Et parfois, je me dis avant le prochain message que la photo communique. Hein. C'est un élément de communication. C'est-à-dire qu'il y a une dame, on a reçu son CV, elle était tellement belle et bien vêtue dans le code vestimentaire du domaine qu'on savait que celle-ci est raffinée. Parce qu'elle avait même marié la couleur de ses cheveux à la couleur du vin rouge, à la couleur de... C'est un mariage où tu te rends compte qu'elle est méticuleuse. Parfait. Donc, oui. Avec ta permission, il y a une science que j'ai découverte et on ne la pratique certainement pas ici chez nous. Je ne sais pas si on a des spécialistes, mais il y a une science où des gens sont capables de déceler votre personnalité en vous regardant, vos traits, etc., votre visage, comment vous réagissez. Exactement. Donc, ne pensez pas que quand on demande de mettre la photo, c'est fantaisiste forcément. Il y a une science qui permet de vous profiler en fonction de ce que vous donnez visuellement. Ouais. Et puis il y a des gens, on dit photo, ils prennent selfie. Et pour ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, une photo sur un CV, oui, c'est une photo selfie. Tu vois comment on a pris un selfie et tu vas en compétition. En tirant la bouche. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Le rôle d'un CV lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Dans les prochaines éditions, on verra également comment parler de la demande d'emploi, comment rédiger une bonne demande d'emploi, une demande de motivation. Quelle est d'ailleurs la différence? Parce que certains confondent les deux. Maintenant, il y a l'entretien d'embauche. On va également évoquer ce sujet. Je suis de ceux qui pensent que beaucoup ont raté des emplois dans les grandes entreprises ici parce qu'en réalité, ils ignoraient ces petits détails qui sont fondamentaux. Merci à Yossop Zambo. Merci également à Alain Dour, merci à Ibrahim, merci à Pierre Blériot-Niemek. Ne ratez pas la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous?